Bon, on va commencer. Bonjour tout le monde déjà. Et voilà, je suis bien content que vous soyez là tous. Et il y a quelques-uns qu'on attendait encore, mais qui n'ont pas pu. Je vois pour le moment, ils ne sont pas là. Mais comme je disais tantôt, j'ai eu l'occasion de dire cela il y a peut-être une minute, je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile de venir assister à cela. Parce que quand une œuvre, quelque chose est vraiment de Dieu, il y a certainement des difficultés. Il y a certainement des difficultés. Parce que s'il n'y a pas de difficultés, alors ça veut dire que peut-être Dieu n'est vraiment pas impliqué. Ça veut dire peut-être que Dieu n'est vraiment pas impliqué. Parce qu'on n'écoute pas les choses de Dieu facilement. Si c'est vraiment une œuvre de Dieu. Ouais, je ne vais pas dire que je vais commencer par prier et tout. Parce que je crois que notre présence déjà une prière. Parce que Dieu a dit, là où 2 personnes, 3 sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est au nom de Jésus que nous sommes là. C'est pour partager la parole de Jésus que nous sommes là. Et comme il a dit certainement dans sa parole, que les grâces soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Ça veut dire que c'est une phrase que je vais souvent beaucoup répéter, parce que c'est là la clé de toute chose, la connaissance. Parce que vous savez, dans les lieux de culte où les gens se rassemblent, on prie beaucoup. On prie beaucoup. Parfois, à tort et à travers, on prie beaucoup. C'est une chose que les chrétiens savent faire le plus, c'est prier. Et pourtant, parfois, Jacques aussi a dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Parfois, on n'a pas toujours compris le concept de la prière. Même quand Dieu a dit de prier sans cesse, il n'avait pas dit dans le physique, il avait dit dans l'esprit. Parce que dans le physique, on ne peut pas prier sans cesse. On ne peut pas prier 24 heures sur 24. Mais dans l'esprit, c'est possible. Même parfois quand nous dormons, notre esprit peut être en train de prier. Et je suis sûr que beaucoup de gens spirituels l'ont parfois beaucoup expérimenté. Donc voilà. Nous allons parler aujourd'hui et voilà, Dieu justement parmi nous, donc il va diriger, il va inspirer et il va conduire comme il veut. Et aussi, je voudrais vous dire une chose aussi très importante. Très, très importante. Quand nous allons à un homme de Dieu, quand nous allons dans une plateforme où Dieu est censé être présent, nous devons venir avec des attentes. Parce que notre vie est une adoration à Dieu déjà. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, notre vie doit être une adoration à Dieu. Jésus a dit, venez et je prendrai vos fardeaux. Donc, quand on va à Dieu, c'est pour être sûr que nos fardeaux sont enlevés. C'est pour être sûr que nos fardeaux sont enlevés. Donc, ça n'existe pas qu'on aille à Dieu et qu'on garde nos fardeaux. Donc, si vous venez, sachez que si vous avez des fardeaux, il faut que ces fardeaux, à un moment, soient enlevés. C'est pourquoi je vous dirai, pendant qu'on est en train de parler, parce que Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Et la parole est ancrée à l'intérieur de vous. Il faut que si vous sentiez des choses qui se passent, levez la main, parce qu'on n'est pas là pour rentrer avec les fardeaux. Au fur et à mesure qu'on fera ce processus, il faudra que vous sentez des choses changer dans vos vies. Ça n'existe pas d'aller à un homme de Dieu et retourner avec ses problèmes. Ce n'est pas bibliquement aligné. Si celui-là parle de la part de Dieu, ce n'est pas bibliquement aligné. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui doit être bibliquement aligné. C'est pourquoi il faut toujours avoir la parole de Dieu près de soi. Parce que parler de Dieu n'est pas la chose la plus difficile à faire. C'est parler de Dieu et que ce que Dieu a promis se manifeste. Donc, si à un moment, vous sentez qu'il y a des choses peut-être qui se passent à l'intérieur, vous sentez des situations peut-être, parce que beaucoup parmi vous l'ont déjà senti. Donc, si vous sentez un besoin, alors manifestez-le. Parce qu'on n'est pas là pour entretenir les problèmes, mais pour qu'il y ait des solutions. Pour qu'il y ait des solutions. La parole de Dieu a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de confier en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que si Dieu a vraiment envoyé quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent arriver qu'on confie en cette personne. Ça veut dire que tous ceux qui confient en cette personne doivent pouvoir avoir vu
le spirituel se manifester et la puissance de Dieu se manifester. Parce que la foi en Dieu n'est qu'une démonstration de puissance. Il a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, une puissance. Une puissance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être manifesté. Tous les enfants de Dieu sont censés manifester cela. Donc, le but de ce que nous sommes ici, c'est quoi? C'est que la puissance habite tout le monde et surtout qu'on manifeste cela dehors. Voyez, Jésus nous a tous envoyés aller faire des disciples. Il a dit, voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose. Donc, ça veut dire que tous ceux qui croient en Jésus doivent être capables de faire cela. Donc, c'est une plateforme où ceux qui sont là devront aller dehors et manifester ce que Jésus a demandé de manifester. Et manifester ce que Jésus a demandé de manifester. Quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'on peut prendre des initiatives? Voilà, on a fait la première réunion, c'était 40 minutes, on coupait, on était juste en train d'exercer, quoi. La personne m'a dit, est-ce qu'on peut s'entendre pour voir comment on peut faire pour que ce soit illimité parce que ce serait mieux. Et des gens étaient même prêts à participer. Et moi, je leur ai dit, quand on va à un homme de Dieu, c'est d'abord pour recevoir. Ce n'est pas pour donner. Il y a un temps pour donner. S'il faut donner, on ne va pas à un homme de Dieu pour donner d'abord, c'est pour recevoir. C'est pourquoi quand les apôtres étaient à côté de Jésus, les gens le suivaient, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est à l'homme de Dieu de donner à manger. Avant de manger, c'est d'abord l'homme de Dieu de donner à manger. On ne peut pas venir à la santé un homme de Dieu. L'homme de Dieu doit pouvoir, à travers le Saint-Esprit, procurer la santé, procurer le pain quotidien, donner à manger. Quand le Naaman était venu à Élysée, il est rentré avec, il a été guéri. Il a voulu donner beaucoup de présents. Élysée et son serviteur est parti par derrière prendre les présents. Élysée lui a demandé, c'est Géasi, je crois, il lui a dit, est-ce le moment de prendre des cadeaux? Et il est retourné avec la maladie de celui qui est parti. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu, c'est un Dieu qui joue avec les temps et les circonstances. Avec les temps et les circonstances. Nous allons beaucoup parler de Hébreu, parce que Hébreu, c'est l'un des livres très spirituels. Hébreu et aussi Jean, parce que c'est les livres qui sont très spirituels, parce qu'ici, il s'agit de la spiritualité. Le premier jour, nous parlions du lieu saint et du saint des saints, parce qu'en fait, tout ça consiste à tout avoir avec la vie du chrétien, la vie du véritable chrétien selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. La vie dans le lieu saint, dans le lieu saint et le lieu très saint, et donc le saint des saints. Parce que toute la vie de celui qui veut connaître Dieu ne réside que là-dedans. Les parvis, ce n'est pas un endroit où Dieu est très intéressé. C'est pourquoi quand quelqu'un était venu voir Jésus, il lui a dit, il demandait pour son enfant, il a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour jeter aux petits chiens. La foi en Dieu, ce n'est pas une effusion d'émotion. Ce n'est pas une effusion d'émotion. C'est un acte conscient et direct. La parole dit, justement, il y a un endroit où Dieu dit, dans Hébreu 9, il dit, les sacrificateurs qui étaient très, très indulgents avec les ignorants et les égarés, c'était à cause de leur faiblesse. C'était à cause de leur faiblesse. La parole dit que le véritable serviteur n'a pas à rougir qu'elle administre sa parole de vérité. Donc, il doit être direct. Quand les serviteurs qui manifestent trop d'émotions, qui rougissent, qui sont très indulgents, avec des chemins qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont faibles. Le véritable serviteur, parce que la parole dit, je ne vous ai pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de courage qui crie Abba Père, qui témoigne la gloire de Dieu, qui témoigne la puissance de Dieu, que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Bon, désolé. Je disais, le véritable serviteur ne rougit pas quand on a mis la parole de vérité, parce que quand on a mis sa parole, c'est pour transformer les vies. C'est pour transformer les vies. Bon, nous avions parlé la première séance du lieu saint et du saint des saints. Parce que je vais toujours rappeler un peu, parce que tout notre cheminement
va un peu au-delà dans cela. Parce que le but, c'est quoi? C'est faire des serviteurs. C'est que nous sommes tous des serviteurs à l'image du maître. Parce que la foi en Dieu consiste pas à aller chanter, c'est aller manifester la puissance de Dieu et délivrer les captifs, annoncer la bonne nouvelle et transformer les vies et faire des disciples à l'image du maître. Et c'est le but le plus important ici. C'est le but le plus important, qui est même le but pour lequel Dieu a donné son esprit. Pour lequel Dieu a donné son esprit. Nous avons parlé du lieu saint où se faisaient toutes les fonctions, dans les fonctions, les ablutions, comme cela a été décrit. Le lieu saint des ablutions, toutes les fonctions qu'il faut à l'église, les sacrifices, ainsi de suite. Et nous avons vu selon la parole que tout cela n'amène pas à la perfection. Tout ça n'amène pas à la perfection. Et c'est pourquoi, dans ces lieux, les gens sont, aujourd'hui on guérit, demain on est malade. Aujourd'hui on a le pain, demain on le perd. Aujourd'hui on a ceci, demain on a cela. Pourquoi? Parce que toutes ces choses n'amènent pas à la perfection. Mais seulement dans le lieu, le Saint des Saints. Ouais, Jésus a traversé le lieu des Saints des Saints comme souverain sacrificateur. Et donc, quand il revient à l'intérieur de quelqu'un, de tout le monde, sous forme de Saint-Esprit, c'est pour être que nous devenons des souverains sacrificateurs à l'image de Jésus, pour que nous résidons dans le Saint des Saints, afin de manifester la perfection de Dieu, dans la puissance de Dieu, afin de manifester la puissance de Dieu dans le Saint des Saints. Et c'est là où le chrétien, celui qui est né de Dieu, doit demeurer en permanence. Donc, c'est la connaissance du Saint des Saints. C'est la connaissance du Saint des Saints qui permet de manifester au maximum et de manifester la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le peuple ne périt pas par manque de prière, par manque d'amour de Dieu, par manque de louange, mais il périt par manque de connaissance. Et Dieu veut que nous connaissons, Et tout le cheminement de Christ sur terre, même dans l'Ancien Testament, Dieu faisait tout pour nous décrire le ciel, pour nous dire comment le ciel fonctionne, afin que nous soyons plus effectifs sur la terre. Parce que comme l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait une très grande connaissance des oracles du ciel, une très grande compréhension. Et si vous remarquez, c'est quelqu'un qui n'a pas été auprès de Jésus. Il n'a pas été auprès de Jésus. Mais il a compris les choses du ciel beaucoup plus que des disciples qui étaient auprès de Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas par la fréquentation d'un lieu où on parle de Jésus qui fait qu'on peut connaître Jésus ou connaître le ciel. C'est pas l'inspiration divine, parce que Dieu a le pouvoir. Le voile était déchiré. Ça veut dire que nous avons accès. Nous avons accès à Dieu directement. Donc, le but de ce qu'on est ici, c'est quoi? Ce n'est pas pour faire des chrétiens dépendants, ni d'une église, ni de moi, ni de personne, mais qui peuvent avoir accès directement à la puissance de Dieu et surtout la manifester. Surtout la manifester. Il a dit, tout ce qui se passe sur terre, c'est une représentation des choses qu'il y a au ciel. C'est une représentation des choses qu'il y a au ciel. Donc, plus on comprend les choses qu'il y a dans le ciel, on va mieux comprendre les choses qu'il y a sur terre, et on va mieux les représenter sur terre. En fait, notre but, c'est quoi? C'est pouvoir au maximum représenter les choses qu'il y a au ciel. Parce que nous avons tous reçu l'esprit, le souffle de vie qui vient, le souffle de vie vient d'une partie de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est une partie de Dieu. Nous appartenions tous avant, nous avons été soufflés dans des corps. Le but, c'est quoi? C'est retourner dans les positions que nous avions avant. En fait, Dieu n'a pas voulu que nous chutions dans les cieux. En fait, le but sur terre, c'est quoi? C'est choisir si nous allons chuter avec le diable ou si nous allons retrouver la position que nous avions avant. Parce que ceux qui ne recevront pas l'Esprit de Dieu, ceux qui ne seront pas de Dieu, ils iront dans le lieu de perdition, dans le lieu de tourment avec le diable. Ils ne pourront pas retrouver la place qu'ils avaient avant. Parce que le but, en fait, de notre marche sur terre, c'est, en fait, quand on va vers Dieu, on retourne vers ce qu'on a été. On en parlera plus longuement prochainement. Dieu a plusieurs fois voulu reconstruire sur terre
ce qui se passe en haut. C'est pourquoi il a dit à Moïse, reproduis fidèlement ce que tu as vu sur la montagne. Reproduis fidèlement. Donc, quand nous comprenons les choses du ciel et nous les reproduisons fidèlement sur terre, nous exercerons le maximum. Nous marcherons dans la vie, dans la pensée que Dieu avait eue pour nous. Dans la pensée que Dieu avait eue pour nous et nous manifesterons au maximum. Nous avons parlé que le chrétien devrait rester, selon la parole bien sûr, dans le Saint des Saints, dans le sabbat et exercer du sabbat. Parce que c'est dans le Saint des Saints qu'il y a la provision qui ne finit pas, donc qu'il y a la puissance de Dieu et qu'il y a la parole pure de Dieu. Ça veut dire qu'il y a la parole aussi ailleurs, mais c'est mieux que dans le Saint des Saints qu'il y a la parole. Ça veut dire qu'il y a aussi la parole dans les lieux de culte, dans les lieux, on fait les lieux de fonction, où les sacrificateurs exerçaient les fonctions tous les jours. Mais la parole pure se retrouve dans le Saint des Saints. Et c'est quand on est en plein dans le Saint des Saints qu'on écoute la parole pure. On écoute Dieu clairement, pas en parabole. Et après que nous avons parlé de ça, nous avons parlé un peu de la prière, de ce que c'est la prière. Parce que après le fait qu'on devient enfant de Dieu, parce que quand on lit le Saint-Esprit, on doit prier. Jésus était à côté des disciples. Ils ont demandé, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils faisaient n'était pas la prière. Je fais un petit résumé. Parce qu'il faudra toujours, on va toujours parler un peu de ces choses. Parce que c'est là-dedans qu'il y a la puissance de Dieu. Dans ce que c'est qu'une prière. Nous avons compris par le fait que de l'essence même, Jésus a toujours voulu nous faire comprendre. Plusieurs fois, il disait, le royaume des cieux est comme, le royaume des cieux est comme. Il voulait attirer notre attention que vous devez vous focaliser sur le royaume des cieux, comprendre ce qui se passe dans les cieux. C'est après avoir compris ce qui se passe dans les cieux que nous pourrons mieux manifester sur terre. Que nous pourrons mieux manifester sur terre. Et nous avons compris que, vu qu'il a dit, ne confondez pas ce que vous venez recevoir du Fils de l'homme. Et quand nous avons le Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Vous avez la puissance de Dieu à l'intérieur de vous. Vous avez le souverain sacrificateur à l'intérieur de vous. Vous avez Jésus à l'intérieur de vous. C'est pour manifester de la manière dont Jésus manifestait. C'est pour manifester la manière dont Jésus manifestait. Et nous avons la chance aujourd'hui. Le Saint-Esprit est juste sur les prophètes. Il est dit qu'il rêvait de tremper le doigt dans ce qui nous était réservé. Et déjà, le Saint-Esprit étant sur eux, ils ont fait beaucoup de choses. Les apôtres étaient partis, tous les esprits les étaient soumis. Alors que Jésus avait juste soufflé le Saint-Esprit sur eux. Et maintenant, nous avons la possibilité d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit est dans le monde depuis plus de 2000 ans. Ça veut dire que la compréhension que nous avons des choses de l'esprit, normalement, doit être plus grande que ce que ceux qui ont eu avant ont eu. Parce qu'eux, ils ont jeté les fondements de la vie avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous avez la foi, parce que justement, on va parler de la foi, le troisième volet, comme un grain de sénévé, ce qui est la plus petite graine, la plus petite sémence qui existe dans le monde. Vous pourrez dire à la montagne de celle-ci, déplace-toi et mets-toi là-bas, et elle vous obéirait. Je reviendrai dessus parce que c'est un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui, de notre débat aujourd'hui. La foi, de ce que c'est que la foi. Parce que le but, c'est tout quoi? Manifester le pouvoir de Dieu. Nous avons vu la fois passée que comme Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Donc tout ce qui vient de Dieu, le sens de l'abondance doit être dedans pour que ce soit venu de Dieu. Parce que si le sens de l'abondance n'est pas dans tout ce que nous recevons, alors ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous pouvons recevoir des choses de nous-mêmes. Nous pouvons recevoir des personnes. Nous pouvons recevoir de toutes choses. Mais pour que ce soit de Dieu, il faut que le sens de l'abondance soit là. Il faut que le sens de l'abondance soit là. Il a dit, quand Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Même quand les disciples ont dit, apprends-nous à prier, il n'a pas juste donné une prière. Parce que si Jésus donnait un modèle de prière, il est venu, il a donné un cheminement pour arriver à Dieu et pour exercer Dieu et pour recevoir tout le temps.
Il a donné le chemin de la vie pour arriver sur le trône de Dieu. Comme je l'ai dit, je vais faire en 2 minutes pour résumer. Parce que le but, ce n'est pas courir. Le but, c'est bâtir des serviteurs avec la puissance de Dieu, qui sont prêts à manifester la puissance de Dieu, que quand ils se retrouvent quelque part, la puissance commence par se manifester. C'est pourquoi je vous dis, ouvrez les cœurs. Ouvrez les cœurs. Parce que cette parole qui en vient avec de la puissance. Donc, ça veut dire que quand vous ouvrez les cœurs, des choses se passent. Parce que la plupart d'entre vous l'ont expérimenté. Ce que ça veut dire, la vie dans la parole. Et comme je disais, quand Dieu vient, il donne un cheminement. Et le cheminement commençait par quoi? La volonté de Dieu qui vient devant nous. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne soit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand nous reconnaissons Dieu au-dessus de toutes choses, son règne vient à l'intérieur de nous parce que Dieu est plus précieux pour nous que notre vie, notre famille, notre travail et tout. Parce que c'est le seul moyen où le Saint-Esprit vient dans toute son authenticité. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il déplace carrément tous ses objectifs. Il devient le centre de la vie de la personne. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, ça vient avec la volonté de Dieu. On peut rater de manifester la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit vient avec le paquet complet de la volonté de Dieu. C'est une puissance. On peut ne pas manifester la puissance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. C'est juste qu'on manque de connaissances. Et le manque de connaissances fait quoi? Que nous ne pouvons pas exercer au mieux. Le connaître des choses spirituelles. Le Saint-Esprit vient même nous donner la connaissance des choses spirituelles. La connaissance des choses spirituelles. Et après, quand on reçoit le Saint-Esprit, vient aussi avec la provision. Parce que Dieu, il dit, donne-nous le pain quotidien. Quand il dit donne, ce n'est pas pour dire à Dieu, donne-nous. C'est que quand on arrive sur le trône de Dieu, on reçoit, il dit que celui qui a soif vienne et boive. Parce que c'est une conséquence de la présence de Dieu. Le manque de connaissance peut nous permettre de ne pas voir les choses de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à notre disposition. C'est juste qu'on ne sait pas qu'elles sont là. On peut être en santé, mais on croit qu'on est malade. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'on a le package complet à l'intérieur de nous. Parce que le diable, la Bible est définie comme un menteur, donc il crée des illusions. Alors, on ne se rend pas compte que parfois, c'est des illusions. Pourquoi la Bible dit, ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler? Parce qu'en fait, tu n'es pas censé trembler. Mais, le manque de connaissances nous font trembler. Alors, du coup, Dieu permet qu'on tremble. Parce qu'avoir Dieu à l'intérieur de nous et manifester certains comportements, Dieu n'admet pas souvent cela. C'est un peu comme nous avons reconnu que parfois même l'excès de prière peut être une manifestation de l'incrédulité. Alors que Dieu a dit de prier sans cesse, parce qu'il le disait en esprit. L'excès de prière peut être une manifestation de l'incrédulité. Attendez-vous à écouter des choses que vous n'avez pas beaucoup écoutées. Quand le peuple, comme j'avais dit la dernière fois, quand le peuple était au désert, dans la présence de Dieu, ils étaient tout le temps en train de demander, Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Dieu appelait cela de la rébellion. Quand Dieu est présent, demander les choses physiques, c'est une manifestation de la rébellion. Parce que de Dieu, on n'obtient que les choses spirituelles. Et ceux qui n'étaient pas là pourront aller lire. Parce qu'on ne va pas revenir totalement sur tout. Parce que aussi, il faut la détermination. On est parti, on a vu dans Luc 11 que Jésus a fait une part. Parce que Jésus a plusieurs fois essayé. Le but de Jésus, c'était quoi? Nous révéler tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que c'est juste un miroir du monde physique. Et quand on manifeste le monde, qu'on comprend le monde spirituel, on retransmet dans le monde physique, on aura 100% de victoire. Les choses seront faciles. On aura tout ce que Dieu a promis. On le verra bien avec la foi, qu'on parlera de la foi là. Donc, il a dit quoi? Quand il a parlé avec la parabole de celui qui venait au milieu de la nuit, pour demander du pain pour son ami qui venait. Quand son ami vient au milieu de la nuit, pourquoi il a parlé de la nuit? Parce que quand les gens viennent, un homme de Dieu, il est parti trouver son ami pour demander 3 pains. Il n'a pas demandé 3 pains au hasard. C'est vrai, comme je l'ai dit, au milieu de la nuit, celui qui est venu pouvait avoir un grand appétit. Parce qu'un appétit comme ça au milieu de la nuit pour avoir besoin de 3 pains,
Ce n'était pas au hasard, parce que les choses de Dieu ne sont pas du tout au hasard. En fait, il venait, il demandait croix-pain. Il venait, il demandait croix-pain, pourquoi? Parce qu'il parlait de Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi il a parlé de croix-pain. Parce que quand quelqu'un vient à vous, qui avait le Saint-Esprit, c'est parce que vous avez les croix-pain. C'est pour que vous ayez du pain à leur donner. Parce que c'est dans, quand les gens viennent à un homme de Dieu, ils sortent de la nuit. Ils sortent de leur nuit. Ils sortent de leur maladie. Ils sortent de leur souffrance. Ils sortent de leurs difficultés. Ils viennent à l'homme de Dieu. Ils ne peuvent pas venir à un homme de Dieu. Quand ils peuvent venir à un malade vient à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui donne la liste des pharmacies. Il vient du chômage, l'homme de Dieu lui envoie la liste des intérims ou des endroits où il faut trouver le travail. Quand il vient à l'homme de Dieu, parce qu'il sort de ces endroits pour venir à un homme de Dieu. C'est quoi quand dans les lieux saints, on passe à demander, oh Seigneur, donne-nous du travail, oh Seigneur, donne-nous la santé, Seigneur, donne. En fait, c'est la manifestation de l'incrédulité. Dieu appelle ça de la rébellion. Parce que dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu, Jésus l'a montré, il a dit, vous qui êtes mauvais, là il parlait maintenant des incrédules, des gens qui n'ont pas Dieu. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner, il a demandé quoi? Le pain, il a parlé du pain, du poisson, à la place du serpent et toutes des choses physiques. Il a fini par quoi? Combien le Père donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parce que de Dieu, on ne reçoit qu'une seule chose, le Saint-Esprit. Le mariage ne sort pas du ciel. Le travail ne sort pas du ciel. La santé ne sort pas du ciel parce qu'il n'y a pas de malades dans le ciel. Dieu ne crée pas quelque chose sans donner la provision. Quand il a envoyé les disciples, il a dit, ne prenez ni bourse, ni sac, ni rien en chemin. Pourquoi Dieu ne donne pas une mission sans donner la provision? Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'a rien. Dieu ne peut pas créer l'homme sans ce qu'il a. Dieu n'a pas créé le monde sans provision. Les richesses de la terre sont sur la terre. En fait, le Saint-Esprit descend, c'est une puissance. C'est du feu, c'est de la lumière. Vous êtes le célèbre, vous êtes de la lumière. C'est pourquoi Jésus a été défini comme une grande lumière. En fait, c'est pourquoi découvrir les couches d'illusion que le diable a mis sur terre pour conquérir les choses qui sont sur la terre. Quand il dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. C'est pourquoi c'est que quand vous avez l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, de vous, vous devenez une flamme de feu. Parce que Dieu dit, fait des serviteurs des flammes de feu. Et quand vous arrivez dans un endroit, la lumière qu'il a à l'intérieur de vous soumet tous les esprits démoniaques qui sont dans cet endroit-là. Ils soumettent, c'est ça que ça veut dire, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. C'est que quand vous apparaissez, vous avez la lumière de Dieu à l'intérieur de vous. Ça a toutes les obscurités qui sont là. Vous prenez position. Donc, si vous connaissez qui vous êtes, vous ne demandez pas les choses. Vous ordonnez que tous les esprits se calment et ils vont vous obéir. Parce que Dieu a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et pourtant, des chrétiens avec le Saint-Esprit, on les chasse des travaux, des boulots, des incrédules. Ils partent parfois des endroits, ils réussissent à mettre les pieds quelque part. Et c'est même un endroit que Dieu veut qu'ils soient là-dedans. Ils n'arrivent pas à conquérir. En ce moment, on les chasse. N'importe qui les piétine la tête. Ce n'est pas bibliquement aligné. Tout lieu que fouleur. Donc, quand tu viens, vous venez avec la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes là pour éclairer le monde. Pour enlever la lumière. Le but de la lumière, c'est quoi? Enlever l'obscurité. C'est pour éclairer l'obscurité. Quand un homme de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, quand il parle comme je vous parle là, en fait, la parole va avec la lumière de Dieu qui entre dans vos oreilles, dans vos cœurs. Si vous ouvrez le cœur, ça enlève les zones d'ombre qu'il y a dans vos cœurs. Ça enlève, c'est comme ça que ça se passe. C'est un transfert de lumière. Même quand l'homme de Dieu impose la main, ce n'est que de la lumière qu'il envoie dans la vie de la personne. Et s'il y a l'obscurité de l'esprit commence par manifester. Et s'il est suffisamment développé, il n'a même pas besoin d'exposer les mains. Il suffit qu'il parle.
et que la lumière rentre à l'intérieur de quelqu'un, ça doit pouvoir commencer par enlever les obscurités. C'est pourquoi parfois tu parles à quelqu'un qui commence par sentir des choses se passer à l'intérieur de lui, des frissons. Il sent des choses se passer à l'intérieur de lui. C'est pourquoi, parce que c'est la lumière. La foi en Dieu n'est qu'un système de lumière. Ce n'est rien d'autre système de lumière. C'est combien nous sommes lumière, combien nous attirons la lumière de Dieu. Quand nous évoluons, Jésus a traversé les cieux. Il s'est placé au-dessus des cieux. Donc, il a traversé, il s'est passé dans la... Dieu est la lumière la plus puissante. Et plus nous approchons de Dieu, plus nous emmagasinons de la lumière. Et cette lumière, nous la manifestons naturellement sur terre. Nous enlevons toutes les couches d'illusion qui sont sur terre. C'est pourquoi ça n'existe pas qu'on suive un homme de Dieu et que nos maladies restent. Que peu à peu, on ne voit pas le pain quotidien nous arriver. Que les couches d'illusion, ça n'existe pas. Ça veut dire que pourquoi on ne connaît pas les choses de Dieu. Parfois, ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas donné la lumière par lui. Parfois, on peut rater de la recevoir. Parce que Dieu dit qu'il faut de la foi pour recevoir le miracle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas donné. Ça ne devrait pas prendre du temps. Quand le peuple d'Israël sortait du désert pour la terre promise, ce n'était pas prévu que ça fasse 40 ans. J'ai regardé dans Google. Parce qu'il y a des informations qu'il faut regarder sur Internet. La distance était près de 800. Je crois, je l'ai noté quelque part. C'était 623 km. En marche à pied, 623 km, ça veut dire que ça était environ 15 km par an qu'on pouvait marcher à pied. Ça veut dire par jour, on devait marcher environ 1,25 km. 1,25 km, ils ont fait 40 ans. Pourquoi ils ont fait 40 ans? Rébellion. Mais c'était quoi cette rébellion? Ils ne demandaient que des choses qui semblent pour nous parfois légitimes. Ils demandaient du pain, ils demandaient de la viande. Mais le problème, c'est quoi? L'arche de Dieu était au milieu d'eux. La présence du Dieu vivant était au milieu. À un moment, Dieu a dit, je ne peux plus marcher au milieu de vous. Sinon, je vous consumerai. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, demander les choses physiques, c'est de la rébellion devant Dieu. C'est pourquoi vous voyez parfois dans les églises des chrétiens qui sont, parfois même finissent par avoir le Saint-Esprit. Ils sont dans la présence de Dieu pendant longtemps, ils manquent du pain quotidien. Parce qu'en fait, des actes qui croient étant de la prière. C'est vu devant Dieu comme de la rébellion. Et parfois, les problèmes qu'ils ont, Dieu les conseille. Pourquoi vous voyez parfois certains incrédules qui n'entrent même pas dans les lieux de culte? Ils ont l'air d'être plus bénis que ceux qui croient en Dieu, qui entrent dans les lieux de culte. Parce que la présence de Dieu étant à l'intérieur d'eux et que ce qui manifeste, qui croit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui croit être de prier à Dieu, c'est passé pour de la rébellion. Et c'est pourquoi ça consume des choses dans leur vie, au lieu de bénir la vie. Dans la présence de Dieu, on ne demande pas les choses physiques. Jésus a dit combien le Père vous donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Parce que dans la présence de Dieu, la seule chose qu'on demande, c'est quoi? Seigneur, donne-moi ta lumière. Augmente ta lumière. Je gravis les cieux. Je m'approche plus de toi. Parce que plus de lumière nous emmagasinons de Dieu, plus de ténèbres nous défaisons dans ce monde-ci. Pour nos vies et la vie de tout ce que Dieu nous enverra. Parce que quand Dieu nous donne son esprit, il nous donne une mission. Ce n'est pas pour aller louer, à chanter Alléluia dans une église. Il a dit, Seigneur, je viens sur vous, vous serez mes témoins. En mon nom, vous ferez telle et telle chose. Il n'a pas les louanges dedans. Il n'y a pas les adorations dedans. Et l'apôtre Paul a même dit, entraînez vos foi, pas des louanges et des adorations. En fait, on chrétien quelque chose qui est faible. La louange a sa place. Mais en fait, c'est parce qu'on est faible qu'on passe le temps à louer. Celui qui est suffisamment développé en Dieu doit être en train de manifester la puissance de Dieu. Il a dit, entretenez votre foi, parce qu'il s'était rendu compte que la foi de ceux des chrétiens, là où il avait dit, était sans cesse faible. Sans cesse faible, il dit, entretenez ça par les louanges. C'est comme on va dire quoi, du paracétamol. Ces médicaments qui ne guérissent pas le maux de tête, mais qui calment la douleur. Jésus est venu enlever la douleur, porter les fardeaux, enlever les fardeaux, pas les entretenir. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, Dieu est en train de consumer beaucoup de personnes. Parfois avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous, c'est le Dieu vivant à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas demander certaines choses.
augmenter de lumière, emmagasiner la lumière de Dieu. Et vous verrez comment Dieu guidera vos pieds vers des choses excellentes. Vous serez en train de vous préoccuper à sauver les gens. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans donner la provision. Et je m'étais attardé aussi sur ce fait-là. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai très souvent. Parce que la connaissance de Dieu, que les grâces vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi, la connaissance du monde spirituel? Le monde spirituel, c'est un monde de codes et de principes. De codes et de principes. Et quand la foi est rendue simple par le simple fait que quand on fait ce que Dieu a dit, Dieu lui fera ce qu'il a promis. Ça veut dire que quoi? Si on comprend le monde spirituel et on arrive, comme c'est une représentation du monde physique, c'est une imagerie du monde spirituel. Si on arrive à voir le monde spirituel, on manifestera ce que le monde physique est. Donc, c'est ça, il faut vous rendre compte. Donc, l'apôtre Jacques avait dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut savoir ce qu'on demande dans la présence de Dieu. Il faut savoir, et si vous saviez, les gens qui prient les 5 heures, 6 heures, parfois dans un lieu de culte, il y a 4 heures de culte, 5 heures de culte, mais la parole, c'est 30 minutes, 40 minutes, le reste du temps, on passe le temps à chanter. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des gens sont toujours malades, manquent le pain, manquent toutes choses, parce qu'il y a tout sauf ce qu'il faut. La bonne part. C'est Marthe qui avait choisi la bonne part. Elle était assise auprès de Jésus à écouter la parole. Tout, c'est la parole. La puissance de Dieu réside dans la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Si les gens connaissaient, parce qu'on périt par manque de connaissances, si nous connaissions notre vie de prière, elle augmentera en esprit, mais ce que nous faisons de manière physique, elle diminuera au moins de 80%. L'homme de Dieu qui reçoit le Saint-Esprit doit être préoccupé, enseigner, à délivrer les gens, à guérir les gens, à manifester la puissance de Dieu. Jésus parfois se retirait pour prier. Mais parfois, en fin de journée, qu'elle avait passé la journée à enseigner, à délivrer, il délivrait, il guérissait, bénissait, faisait des choses. Mais la plupart du temps, il enseignait. Parce que la puissance de Dieu était dans l'enseignement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira de la maladie. Elle vous affranchira de la pauvreté. Elle vous affranchira de la souffrance. Elle vous affranchira de toutes choses. Parce que vous avez connu la vérité, l'esprit de vérité. Et pourquoi qu'on connaît l'esprit de vérité et on n'est pas affranchi de ces choses? Parce que, comme l'Ecclésiaste a dit, j'ai vu des princes marcher à pied quand les esclaves marchaient à chevaux. Parce qu'un esclave qui croit en lui, qui sait ce qu'il est, va manifester plus qu'un prince qui ne connaît pas ce qu'il est. Manque de connaissance. Dans la présence de Dieu, on ne demande pas les choses physiques, c'est de la rébellion. Je sais que ça peut scandaliser les gens. Ne vous attendez pas à partir avec des choses que vous avez déjà entendues. C'est le grand neuf. Mais c'est de la puissance qui va se manifester. Donc, attendez-vous à entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Quelqu'un m'avait dit, si tu ne pas dire des choses comme dans le lieu de culte, tu sais que les gens ne vont pas tous partir. Jésus avait dit, vous-même, vous ne partez pas. Qu'il parlait des choses hautement spirituelles. Les gens l'ont fui. La plupart des gens l'ont laissé à demander aux disciples, mais vous ne partez pas vous-même. Parce qu'ils savaient ce qu'il leur donnait. Ils savaient ce qu'il leur donnait. Donc, il faut redire, c'est en esprit que c'est fait. C'est en esprit. Et l'esprit doit chercher à magasiner juste de la lumière de Dieu pour manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu donne son esprit. Il a dit, le Saint-Esprit se souvient de vous et telle chose. Allez délivrer, allez briser les jougs. Allez délivrer les personnes. Allez annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades. C'est le but du Saint-Esprit. Il n'a pas un autre but. Et pendant qu'on fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? On maintient notre place dans les cieux. C'est pourquoi il a dit aux apôtres quand ils sont revenus, tous les esprits nous ont soumis. Il a dit, ne soyez pas réjouis parce que vous êtes des esprits soumis. En fait, c'est la normalité de tous ceux qui sont dans les cieux. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parce que quand vous arrêtez de faire ça, là, vous allez passer le temps dans les lieux saints.
vous finissez par vivre comme un esclave. Alors vous risquez même de perdre votre position dans le nom des cieux. Vous risquez de perdre votre nom dans les cieux. Donc c'est pour ça. Parce qu'en fait, toute cette activité que Dieu nous donne là, parce que rendez-vous compte, vous allez guérir beaucoup de gens. Il y aura toujours plus de gens malades que ceux que vous guérissez. Vous allez vous donner les 3 pains aux gens. Mais il y aura tous des gens qui manquent. Il y a plus de misère que ce que vous avez donné. Donc, au-delà de ce que vous donnez, vous êtes en train de vous donner plus à vous-même. Parce que c'est dans cet exercice, c'est l'exercice que Dieu a prévu. Oui, en faisant cela, vous pouvez amener d'autres gens dans les saints des saints, dans le royaume des cieux. Parce que c'est le but pourquoi il nous fait. Mais la plus grande richesse qu'on a, c'est quoi? En faisant tout cela, on est en train de se maintenir dans les cieux. Et celui qui ne fait pas cela finira par ne pas se maintenir dans les cieux. Qui a finalement arrivé dans le royaume des cieux. Donc, sachez que c'est d'abord pour vous. C'est d'abord pour nous. Au-delà d'être pour les gens. Parce que tu ne donneras jamais un à quelqu'un sans recevoir au moins 3 de Dieu. Parce que plus on fait cela, qu'est-ce qui se passe? On gravit dans les cieux, les différents cieux. On s'approche de Jésus parce qu'il a traversé les cieux. On commence par écouter Jésus plus clairement. On commence par manifester Jésus plus clairement. On emmagasine de la lumière de Jésus. C'est le but de pourquoi Jésus nous donne son esprit. C'est déjà pour préserver ceux qui finalement ont reçu le Saint-Esprit dans les cieux. Parce que beaucoup de gens sont... On utilise à travers le fait de gagner les âmes. Un être humain normal n'est pas capable de gagner une âme. C'est Dieu qui gagne ses âmes. Ne croyez pas que quelqu'un vous écoute et vous suit parce que c'est votre force, parce que c'est notre force. Non, c'est Dieu qui gagne ses âmes. En fait, il nous donne un exercice pour qu'on se maintienne. C'est pourquoi il a envoyé les apôtres et les disciples. Il a donné un signal. Parce qu'il savait que dans l'émotion, les gens devaient courir à toi à travers faire cet oratoire. N'importe qui, on court derrière les gens. Ah, on amène à Dieu, on amène à Dieu. Oh, il faut amener à Dieu, il faut gagner les âmes, il faut gagner les âmes. Non. Il savait que dans l'émotion, les gens devaient partir par l'émotion. Et s'aimer à tort et à travers. L'œuvre de Dieu n'est pas ça. L'œuvre de Dieu est ratée dans tout le monde. C'est pourquoi je dis, tu vois, on appelle ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre à lui. Ce n'est pas notre moisson, c'est sa moisson à lui. C'est le maître de la moisson. Donc, c'est lui qui a ses règles pour moissonner. On s'aime à tort à travers. L'œuvre de Dieu, ce n'était pas courir derrière tout le monde, essayer de lui donner Dieu. C'est d'abord individualiser la personne idéale pour donner Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, sur 100 personnes qui en parlent, il y a à peine 2 qu'on finit par convertir. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a jamais appelés. Il a dit aux disciples, quand vous allez donner un signe, quand vous allez dire, la paix soit avec vous, c'est un signe. Si c'est un homme de paix, il y aura connexion. Si ce n'est pas un homme de paix, secouez les pieds et quittez là. Beaucoup de gens parfois restent longtemps dans les endroits où ils ne doivent pas rester. Et après, ils voient leur lumière diminuer. Ils voient leur grâce diminuer. Ils voient leur situation diminuer parce qu'ils sont en train d'aller faire leur œuvre au lieu de faire l'œuvre de Dieu. Parce que le but de ce qu'on est ici, c'est quoi? C'est pour nous équiper de puissance et de connaissance pour qu'on manifeste au mieux. Pour qu'on manifeste au mieux. Quand il dit, quand vous allez donner un signe, dites d'abord, la paix soit avec vous. Si une personne de paix, votre paix reposera sur lui, il y aura connexion spirituelle. Ça veut dire que cette personne, je l'ai visitée. J'ai préparé le terrain. J'ai préparé le terrain. Vous aurez 100% de victoire. C'est pourquoi, quand ils sont rentrés, ils ont dit quoi? Tous les esprits nous étaient soumis. Ils n'ont pas dit un seul. Ça veut dire qu'ils ont eu 100% de victoire dans leur évangélisation. Ce qui se fait partout là, ce n'est pas l'évangélisation selon Dieu. C'est dans le lieu saint. Il n'y a pas de perfection. C'est du désordre. Du désordre spirituel. Et ça, plus de... Pourquoi? Parce qu'on en gagne, mais on en perd plus qu'on en gagne. Il avait dit, l'Esprit de Dieu est dans le monde. La parole dit que l'Esprit de Dieu crie dans les rues. Il crie dans les campagnes. Il crie à gauche, il crie à droite. Il est écrit, Dieu parcourt le monde. Il cherche ceux qui ont le cœur prédisposé à lui. Quand Dieu voit quelqu'un qui a le cœur prédisposé à lui, il va guider ses pas vers un homme de Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas vu celui qui a vu Dieu. Jésus, lui, l'a vu Dieu.
on va à Jésus pour qu'il nous amène à Dieu. Jésus rentre à l'intérieur de nous. Nous officions sous forme de Jésus. Parce que le diable, s'il savait qu'il se tirait une balle de la tête, il n'aurait jamais amené Jésus à la croix. C'est pourquoi l'apôtre dit que s'il avait su, il n'aurait jamais crucifié le Christ de gloire. Parce qu'il avait problème avec un Jésus, il a multiplié les Jésus. Il a fait Jésus arriver dans la position de Dieu. Dans la position de Dieu, on se multiplie. Dans les lieux de saints des saints, on se multiplie. C'est pourquoi quand nous recevons Jésus, nous avons la faculté de nous multiplier, de multiplier les Jésus. D'amener les Jésus, d'amener quelqu'un de normal à devenir Jésus. Avoir l'esprit de Jésus à l'intérieur de lui, à devenir Jésus et à manifester ce que Jésus manifestait. Ce n'est pas bibliquement aligné qu'on est Jésus et qu'on ne manifeste pas ce que Jésus manifestait. C'est pourquoi il a dit, si votre foi était comme grain, vous ferez des choses que je fais et des plus grandes. Le Saint-Esprit venait d'entrer dans le monde. Il devait rentrer dans le monde parce qu'il devait revenir après. Nous, aujourd'hui, on a 2000 ans avec le Saint-Esprit. On a une meilleure connaissance du Saint-Esprit que ceux qui étaient là à côté. Beaucoup ont lancé les fondements de la foi. Souvent, l'apôtre Paul disait beaucoup de choses spirituelles. C'est vrai que je dis souvent que j'aurais aimé qu'ils finissent. Il disait toujours, vous n'êtes pas encore prêt à recevoir, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Mais il savait que les générations antérieures seraient prêtes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts, qui ont une meilleure compréhension du ciel que ce qui est écrit dans la Bible. Que ce qui est écrit dans la Bible, c'était juste les fondements. C'était juste lancer les dés. Un jour, nous ferons une vidéo sur la création, sur comment Dieu a créé le monde. Sur comment Dieu a créé le monde. Il a lancé les fondements pour nous autres. Nous sommes à la fin des temps. La connaissance est optimale des choses de l'esprit. Ceux à qui Dieu a révélé, la connaissance est optimale. Nous ferons une vidéo sur cela, sur qui sont, combien de fils Dieu avait, et plein de choses. C'est très fort. Je prendrai le temps pour donner ce type d'informations. Je prendrai le temps pour donner ce type d'informations. Parce que tu dis, Dieu avait 2 fils, il n'avait plus d'un fils. Les gens seront scandalisés. Mais quand tu leur diras que Dieu a voulu montrer plusieurs fois cette reproduction, tout est en parabole. La Bible est en parabole. Même la virgule de la Bible est remplie de mystères. Mais les choses sont mystérieuses pour ceux qui ne comprennent pas. Je reviendrai dessus. Et on verra si c'est aligné avec la parole de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu doit être aligné avec la parole de Dieu. Sinon, ça ne vient pas de Dieu. Sinon, ce n'est pas la vérité. Alors, donc, nous savons ce qu'on demande quand on a la présence de Dieu, pour ne pas être en train de faire une rébellion. Pour ne pas en train de faire une rébellion. Et maintenant, maintenant, on a les facultés de, bien sûr, de pardonner, comme la suite, pardonne nos péchés, nous pardonnons aux autres. Parce que nous recevons l'Esprit de Dieu, Dieu nous a pardonné. Alors, on peut pardonner aux autres. Donc, on a la faculté de pardonner. Et surtout, marcher dans ce pardon. Et on peut manifester la puissance de Dieu. Ainsi de suite. Donc, ce qui fait que on a parlé de ces choses-là. Donc, je ne veux pas revenir dessus. Je voulais insister quand même sur ce qu'on reçoit de Dieu, sur les choses profondes de Dieu, pour comment, ce que c'est que la prière. Que la prière, c'est un chemin. Dieu a donné un chemin qui commence par recevoir le Saint-Esprit. Parce que la base de toute chose, c'est d'abord le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. On commence avec dire qu'on a reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, il n'est pas bon d'apprendre à nourrir les enfants pour donner aux petits chiens. Les prisonniers n'ont pas de gloire devant Dieu. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut recevoir, peut-être dans un niveau où le ciel est déversé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu est en train de donner et ils reçoivent aussi quelque chose. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire là maintenant. Il y a une petite chose que j'aimerais souligner. Une petite anecdote. Parce que Jésus a beaucoup voulu plusieurs fois. Tout ce que Jésus faisait, tout ce que Dieu faisait, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils essayaient juste de reproduire les choses qui sont dans le ciel, de nous expliquer le ciel pour qu'on manifeste le maximum sur la terre. Quand Saül allait vers Samuel, l'homme de Dieu, il pensait qu'il allait chercher les brebis, ses brebis perdues. Mais c'est Dieu qui le guidait.
rien n'arrive au hasard. Il n'y a pas une seule chose dans ce monde qui arrive au hasard. La première chose qu'on connaît, qu'on commence par connaître Dieu, c'est que le hasard n'existe pas. Quand Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, ne croyez pas que parmi tous ceux qui étaient là, il n'y avait que qui avait un peu de nourriture. Il n'y avait que ce garçon qui avait du pain et du poisson. Pourquoi Jésus n'a multiplié que le pain et le poisson? Les gens sûrement avaient des fruits. Les gens ne peuvent pas se mettre à marcher autant de kilomètres sans avoir des petites choses dans leur sac à suivre. Ils avaient faim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fini la plupart de leur nourriture. Pourquoi il n'a choisi de multiplier que le pain et le poisson? Le pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. La parole de Dieu. Plus la parole de Dieu est multipliée, parce qu'il avait envie, il voulait montrer aux apôtres, aux disciples, que vous, quand vous me recevrez, le but c'est de multiplier la parole de Dieu. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas pour donner autre chose que le pain. Il a donné le pain. Il a multiplié le pain. La parole de Dieu. Et ce n'est pas qu'il a fait descendre le pain sur terre. Le pain était déjà sur terre. Quand il appelait Dieu, c'est quoi? Il invoquait la lumière, la quantité de puissance pour découvrir le pain qui était sur terre. C'est pourquoi quand il mangeait, ça faisait que se multiplier. Dieu ne crée pas quelque chose sans créer la provision. Il vous a créé avec la santé dedans. Parfois, c'est les opérations qu'on subit qui deviennent la maladie. Ce n'est pas la maladie que nous avons. Un vrai homme de Dieu, quand il y a des pensées partout, il y a un homme de Dieu, c'est pour faire apparaître la santé. C'est pour faire apparaître la santé. Quand Dieu, Jésus en fait, quand il a prié, c'est pourquoi parfois, quand il dit, il part ressusciter Lazare, il dit, Lazare ressuscitera. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit, Père, je te prie parce que tu me donnes tout ce que je demande. Parce que je suis là dans le sein des saints en permanence. Je suis dans le sein des saints en permanence. Dans le sein en permanence, on n'a pas de défaite. On ne demande pas quelque chose à Dieu et on ne l'obtient pas dans le sein des saints. C'est pourquoi dans le sein des saints, quand on décide de prier pour quelqu'un, ce qu'on demande arrive. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Mon nom représente la localité. Mon nom représente la position parce qu'il est le saint des saints. Il est le saint des saints. Quand vous demandez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit certaines choses. Lazare ressuscitera. Ce n'est pas une option. Donc, quand il demande Père, quand il invoque le Père, c'est quoi? Il est en train d'attirer la quantité de lumière pour découvrir la mort, pour revenir, pour faire découvrir la vie. Pour faire découvrir, pour que la vie apparaisse. Dieu ne crée pas les choses sans provision. La santé est déjà dans l'intérieur de nous. Le but de l'homme de Dieu, ce n'est pas redonner la santé, ce n'est pas fabriquer la santé, c'est faire apparaître la santé. Parce que la plupart du temps, c'est les illusions du diable. C'est de la lumière. Il envoie de la lumière à l'intérieur de quelqu'un par la parole, par ceci. Et qu'est-ce que la lumière fait? Ça découvre tout ce qui était, toutes les zones d'ombre qu'il y avait. Ce n'est pas qu'il partait chercher le pain quelque part pour leur donner. Le pain était sur terre. Et pourquoi il a choisi de multiplier le poisson? Parce qu'en fait, c'est une mission qu'il donnait. Donnez-leur vous-même à manger. Il avait dit à Pierre, tu es pécheur, je te ferai pécheur d'hommes. Ça veut dire quand vous êtes là, à côté d'eux, vous êtes censé donner du pain aux gens. Le pain peut représenter quoi? La santé, les provisions, le pain quotidien et tous les problèmes que les gens ont. Et le poisson, c'est quoi? Faites des disciples. Vous êtes des pêcheurs d'hommes.
allez faire des disciples et eux aussi, rendez-leur aussi de multiplier les pécheurs. Multiplier les pécheurs. Il a fait Pierre qui était pêcheur de poissons, il a fait pêcheur d'hommes. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'œuvre qu'il donnait aux disciples. Quand il me donne le poisson à manger, c'est pour qu'il est en train de fabriquer des pêcheurs. Il est en train de leur donner une mission, de leur donner une mission. Le Saint-Dieu surviendra dessus vous, vous serez, allez et faites les disciples. Allez rendre le monde, remplissez le monde de pécheurs. Allez remplissez le monde de pécheurs. En leur donnant tout ce dont ils ont besoin. C'est vrai qu'on vient un homme de Dieu. Ce n'est pas, d'abord pour donner. Nadège essaie de se connecter depuis la messe. Elle ne parvient pas à se connecter. Pareil qu'à chaque fois qu'elle essaie de se connecter, ça coupe. Oui, je ne sais pas comment on va faire. Et peut-être elle a réussi la fois passée. C'est ça que je vous ai dit. Là, je l'admets là maintenant. Tu vois, je l'admets déjà plus d'une fois. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise quelque chose. C'est très important. Si l'œuvre que vous suivez est effective, ne croyez pas un instant que vous aurez facilité à le faire. Le diable va s'élever. C'est pourquoi ici, ce n'est pas un endroit où les gens doivent venir avec leur maladie et rester avec leur maladie. Les gens doivent revenir avec les esprits et rester avec leurs esprits. C'est pourquoi ouvrez le cœur. Venez pour recevoir. Parce que c'est pour faire demain des pécheurs. Le but, c'est que ce que vous recevez, vous allez manifester dehors. Parce que Dieu nous donne sa présence, donne son esprit. Pourquoi? Pour que nous allons manifester dehors ce qu'on a reçu. Que nous allons manifester dehors ce qu'on a reçu. Il nous donne son esprit pour nous allons manifester dehors ce qu'on a reçu. Donc, attendez-vous à recevoir des choses. Dans la parole de Dieu est esprit et vie. Tous ceux qui ont Jésus à l'intérieur, leur parole doit devenir esprit et vie. Ça n'existe pas qu'on aille un homme de Dieu et on reste avec nos situations. Ça n'existe pas. Ce n'est pas bibliquement aligné. Tout ce qu'on fait devant Dieu doit être bibliquement aligné. Doit être bibliquement aligné. Tout ce qu'on fait devant Dieu doit être bibliquement aligné. J'aimerais dire à Emmanuel, ne te préoccupe pas beaucoup plus parce que les choses de Dieu ne sont pas c'est de la spiritualité. C'est vrai que il faut ouvrir le cœur. Ce n'est pas facile. On ne peut pas écouter un homme de Dieu facilement pour qu'il n'y ait pas de complications. C'est vrai, c'est des luttes, c'est des difficultés, puisque c'est quelqu'un qui a touché, qui s'est toujours connecté. Donc, c'est la lutte. Qu'elle insiste. Insister. Ça va devenir de plus en plus difficile. Quand vous voyez les endroits où c'est facilement, on remplit, on arrive facilement. Ça veut dire que la puissance de Dieu aussi n'est pas, Dieu n'a pas un grand travail à faire. Ou bien que Dieu n'y arrive pas facilement, il n'est pas beaucoup dedans. Quand il y a les difficultés, ça c'est normal. Mais ne vous laissez pas aux difficultés, bravez les difficultés. Préparez à vous à ce qu'il y ait des difficultés, mais bravez-les. Parce que c'est à cause de ça, c'est pour ça que vous aurez ce que vous cherchez. Donc, le poisson, c'était pour faire des disciples, pour faire des pécheurs. Vous êtes censés être tous des pécheurs d'hommes. Par le Saint-Esprit, Dieu donne son esprit, pas pour qu'on aille louer Dieu, pour qu'on aille chanter les louanges et tout ça là. C'est parce qu'on est fait qu'on fait le fait. Il donne son esprit, pourquoi? Pour qu'on aille être des pécheurs d'hommes. Mais avec les principes du royaume, comme je vous ai dit. Qu'on aille être des pécheurs d'hommes. C'est pourquoi j'ai voulu insister quand même sur ce miracle du poisson, la multiplication du poisson, du pain et du poisson. Qu'on comprenne. Parce que, comme la parole dit, les grâces sont données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. C'est la connaissance qui établit les grâces de Dieu, qui fait manifester Dieu au maximum. Et comme on a vu tous, la prophétie était donnée, vous écouterez beaucoup de choses que vous n'avez pas écoutées ailleurs. Ce n'est pas un problème d'orgueil et tout ça, parce que Dieu l'a fait sortir de la bouche de quelqu'un qui n'était pas censé être là. Parce que si je l'avais dit, on dirait que ça vient de moi. Mais c'est bien parce que c'est quelqu'un qui n'était pas censé, que je ne connaissais même pas, qui était là. Parce que parfois, je n'ai pas besoin de connaître les gens. On n'a pas besoin de connaître les gens pour que le pouvoir de Dieu se manifeste.
Parce qu'il n'y a pas de limite avec le pouvoir de Dieu. Et la foi en Dieu n'est que du pouvoir. Et je sais que beaucoup parmi vous l'ont. Et il faut que ce soit la même chose que vous manifestez dehors. Parce que les temps sont courts, il faut faire des disciples. On est à la fin des temps. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent manifester le plus de pouvoir possible. Et c'est à disposition. C'est à disposition. Donc, on a parlé la première fois du lieu saint. On reviendra toujours parce que c'est la position où les enfants de Dieu doivent être le saint des saints. On a parlé de la prière qui est un chemin de comment on doit recevoir de Dieu, de vous attendre que si le sang de l'abondance n'est pas dans ce que vous recevez, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas aligné avec la parole. Donc, si vous venez à Dieu pour... Je vais souvent parfois répéter parce que c'est très important. Parce que le but, c'est que ce n'est pas de couvrir les thèmes, mais c'est de bâtir des pécheurs d'hommes, des gens qui manifestent la puissance de Dieu dehors, à l'image de Jésus. Mais quand Jésus rentre à l'intérieur de quelqu'un, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Donc, on a montré que quand quelqu'un vient avec la santé, avec un mal, il doit repartir toute la santé. Le sens d'abondance doit être là. Si quelqu'un vient, peut-être qu'il a besoin du pain, il doit repartir avec un travail. Le sens de l'abondance doit être là quand ça vient de Dieu. Dieu donne la vie avec une abondance. Les gens demandent une prière, Dieu a donné tout un chemin pour arriver à Dieu et recevoir tout le temps de Dieu. L'abondance. Il faut tout qu'il y ait de sens d'abondance. Ce n'est pas la quantité pour dire on a des millions et tout. Le sens de l'abondance doit être là. On peut avoir 100 francs, on peut avoir 100 francs, on peut avoir 50 francs, on peut avoir, mais c'est en abondance. Alors quelqu'un peut avoir 1 million, mais cet 1 million n'est pas en abondance. Parce que si quelqu'un, pour tirer 100 de la journée et fournir un travail de croissant, ce n'est pas en abondance. Dieu ne donne pas ce genre de choses. Dieu ne donne pas ce genre de choses. Il faut que le sens de l'abondance soit dedans. Que tu fournis un effort de 30, tu dois recevoir 80. C'est pourquoi il a dit dans la terre promise, dans le Saint des Saints, dans le 7e jour, dans le sabbat, le lait et le miel coulent. On doit avoir le sens que... Parce que Dieu prévoit ça pourquoi? Parce que si tu as un travail qui t'absorbe, tu travailles peut-être un effort de 300% pour récolter 100, pour récolter 50. Quand est-ce que tu annonceras Dieu? Tu seras tout le temps épuisé. Dieu ne donne pas son esprit il donne son esprit pour qu'on aille faire des disciples, qu'on aille témoigner Dieu, qu'on aille gagner des âmes. Où tu auras le temps pour le faire? Où tu auras l'effort pour le faire? C'est qu'après le travail, c'est le sommeil. Après le sommeil, c'est le travail. Ce n'est pas bibliquement aligné. Dans le Saint des Saints, dans la terre promise, dans le Saint-Esprit, le lait et le miel coulent. Ça veut dire que le sens de l'abondance doit être dedans. Ça veut dire que si votre travail, vous souffrez comme un forcené pour tirer le pain de la terre, ça veut dire que vous manquez la connaissance de ce que c'est que la vie avec le Saint-Esprit et que c'est pour le but de ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire pour que vous ayez la connaissance. Par les grâces de Dieu sont données par la connaissance de Dieu. Où il y a quelque chose qui ne va pas dans vous n'êtes pas encore dans l'endroit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la marche avec Dieu. Ça veut dire qu'il faut encore courir vers le lieu saint, vers le Saint-Esprit. Et la foi en Dieu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas la science-fiction. La foi en Dieu, c'est de la conscience. La base de la foi en Dieu, c'est de la vérité, la sincérité. Ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas parce qu'on est parfait. Ce n'est pas parce qu'on ne commet pas d'erreur. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit survient, on ne connaît pas la vérité. C'est une aide, il nous apprend à être meilleur. On commence par comprendre, connaître Dieu. Il commence par nous conduire dans la vérité. C'est pourquoi quand on a le Saint-Esprit, des fois, des choses vous viendront à l'esprit que vous n'avez même pas encore lu dans la parole. Parce que ça vient avec tout le plan, avec la parole de Dieu. La parole est déjà à l'intérieur de celui qui a le Saint-Esprit. La Bible ouvre la bouche et je mettrai mes paroles dans vos bouches. Des fois, vous allez vous mettre en témoin, à parler de Dieu aux gens. Vous avez parlé des choses qui sont dans la Bible et que vous n'avez même pas encore lu. Ça vient le package complet. Il y a déjà la puissance à l'intérieur. Il faut juste connaître qui on est, comment la manifester. Et maintenant, je vais parler un peu de la foi parce qu'on a évoqué un peu tous les sujets passés. Je reviendrai toujours un peu. Le but, c'est que chaque sujet, il faut toujours... Parce que c'est quoi? Le but, c'est quoi?
manifester de la puissance, être vraiment effectif. On va parler un peu de la foi. De la foi. Le Saint-Esprit, quand on a parlé du Saint-Esprit, et c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet ou dans la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, la connaissance partout. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis allé sur Internet pour voir la distance entre, parce qu'il faut aimer la connaissance. La Bible dit qu'il faut manifester la soif. C'est pourquoi, comme je vous ai dit la dernière fois, ne rendez pas facile la foi aux gens. Il faut que quand les gens viennent vers vous, du milieu de leur nuit, de la nuit, ils ont besoin des 3 points que vous avez, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut que parfois qu'ils insistent, que vous sentez que, parce qu'il ne faut pas que vous ayez retourner avec les défaites, vous croyez que c'est vous qui n'avez pas la puissance. Ouais, les gens n'ont pas la foi pour recevoir ce que vous avez à leur donner. Donc parfois, attendez qu'ils insistent, que ce soit les bonnes personnes que Dieu a envoyées, ou lisez le cheminement de Dieu, pour être sûr que c'est Dieu que vous les envoyez. Le seul moyen de savoir si Dieu m'a envoyé quelqu'un, c'est si la puissance de Dieu se manifeste. Naturellement. 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 Parfois, on supplie les gens pour les évangéliser. On court derrière les gens pour leur donner des perles précieuses. Dieu n'a pas prévu comme ça. Parfois, patientez qu'ils aiment. Il y a tellement de gens que Dieu nous envoie. On rate de voir les gens que Dieu nous envoie pour aller voir les gens que nous-mêmes on veut voir. Parce qu'on y va parfois avec l'émotion, alors que Dieu ne veut pas qu'il y ait de l'émotion dans notre foi. Il faut qu'on soit effectif et parfait. Parce que dans le Saint des Saints, c'est le lieu de la perfection. Dans le Saint-Esprit, c'est un esprit parfait. Alors, on doit être plus à l'écoute de Dieu. Comme j'ai vu, comme je disais sur Internet, la distance entre l'Égypte et la terre promise qui était de seulement 623 kilomètres. Ils ont parcouru en 40 ans à cause de la rébellion. C'est la rébellion qui augmente notre désert. Et si finalement on arrive au Saint-Esprit, on doit voir tout ce que Dieu a promis dans le Saint-Esprit se manifester naturellement. Alors aussi, je suis parti un peu, aussi me renseigner sur Internet. Déjà, je connaissais un peu de par la parole les 9 dons du Saint-Esprit. Parce qu'on va parler aujourd'hui un peu de la foi. On a parlé de la prière, on a parlé du lieu, c'est un peu, on va parler de la foi. Le seul but, c'est de vous équiper pour que vous manifestez ce pourquoi le Saint-Esprit descend pour qu'on manifeste. C'est pour que nous multiplions Jésus dehors. Nous multiplions Jésus, nous faisons des Jésus qui devront faire d'autres Jésus, et ainsi de suite. C'est pourquoi les disciples de Jésus sont des à l'image du Maître, c'est des Jésus. Donc, il dit, la foi, les 9 dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec le package. Il y a la sagesse, les dons, j'ai écrit les dons de révélation, qui sont le don de sagesse, la connaissance et le discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, qui sont la foi, les guérisons, les miracles. Les dons d'inspiration, qui sont la prophétie, les diversités de langues, l'interprétation des langues. Je vais m'attarder aujourd'hui surtout sur le don de puissance. Pourquoi? Parce qu'il a dit le Saint-Esprit, Dieu a surtout invoqué, quand le Saint-Esprit descendra, il a caractérisé le Saint-Esprit comme étant de la puissance. Donc, ça veut dire que ce que Dieu veut que nous manifestions le plus, c'est quoi? C'est de la puissance. Pourquoi la puissance? Parce qu'il y a le diable dans le monde. Pourquoi la puissance? Parce qu'il y a le diable dans le monde. Alors nous aurons besoin de puissance pour affronter l'adversaire. C'est pourquoi il a surtout défini le Saint-Esprit comme une grande puissance. Alors que donc ça veut dire que tous ces dons-là, à la base de tous ces dons-là, il y a de la puissance qui doit se manifester. Ce n'est pas la puissance que tous ces dons doivent se manifester. Et je vais m'attarder là sur la foi. Sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Vous savez, parfois, c'est quelque chose qu'on dit toujours banalement, j'ai la foi. J'ai la foi. On a parlé de la prière, de ça, tout ça, maintenant la foi. J'ai la foi. C'est important de connaître. C'est toujours les choses selon la pensée de Dieu. Selon comme Dieu lui voit les choses. Beaucoup de gens parfois disent, j'ai la foi en Dieu. C'est quoi finalement la foi? Il y a 2 types de foi. La foi naturelle et la foi surnaturelle. Comme de la même manière, il y a toutes les choses ont
une représentation physique et spirituelle. Une représentation physique et spirituelle. La foi naturelle permet aux gens de manifester dans le naturel, où les gens utilisent pour croire les uns aux autres. Et parfois, on utilise le même type de foi pour croire en Dieu. Et ça ne fonctionne pas. Parce que pour croire en Dieu, il faut de la foi surnaturelle. De la même manière que même le Saint-Esprit, il y a les eaux naturelles, les eaux du Saint-Esprit. Un moment, Dieu avait séparé les eaux. Les eaux naturelles, c'est ceux qui pleuvent sur nous, là. Les eaux des Saint-Esprit, c'est ceux qui sont restés au-dessus. Et pour que ça descende, il faut une manière pour que ça descende. Tout ce qui est physique a une représentation spirituelle. Ça veut dire que la foi aussi, il y a la foi physique qui permet que nous nous comprenions entre nous. Tu as foi en quelqu'un, quand quelqu'un te fait quelque chose, voilà, tu as foi en lui. Il y a la foi surnaturelle qui permet d'interagir avec le surnaturel. Et cette foi-là n'est pas parmi nous, n'est pas dans le naturel. Cette foi est dans le surnaturel. Et c'est ce qui permet de comprendre, interagir avec le surnaturel. Et cette foi vient avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la foi, c'est un don du Saint-Esprit. La foi surnaturelle vient avec le Saint-Esprit. Tu vois, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, l'un des signes qu'on remarque, c'est que quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, sa foi augmente. Sa croyance en Dieu augmente. Son envie de faire les choses de Dieu augmente. Et les choses qui sont naturelles diminuent fortement à peine le Saint-Esprit descend sur quelqu'un. Maintenant, plus il emmagasine la connaissance, plus cette foi augmente. C'est une puissance. La foi surnaturelle, c'est une force spirituelle. C'est pourquoi, quand on la manifeste, elle produit de la puissance. La parole de Dieu, j'espère que vous avez la Bible, parce qu'on n'écoute pas, on ne vient pas écouter parler de Dieu sans la Bible. Parce que si tout ce qu'on écoute n'est pas aligné avec la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Tout le monde peut parler de Dieu, mais seul ce qui vient de Dieu est aligné avec sa parole. Et ce n'est pas parce que l'homme de Dieu le dit, c'est parce que votre esprit doit vous convaincre que ce que vous écoutez est aligné avec la parole de Dieu. C'est facile de convaincre les gens. Je peux vous parler et vous demander, donnez-moi des amens. Vous allez me les donner. Mais vérifiez si tout ce que vous recevez est aligné avec la parole de Dieu. La parole de la Bible dit, examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. On ne croit pas en l'homme de Dieu parce qu'il parle de Dieu. On croit en l'homme de Dieu. On croit d'abord plus à la parole de Dieu que l'homme de Dieu. Parce que si vous croyez à la parole de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu. Si l'homme de Dieu se trompe, la connaissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur va vous révéler là où il y a les failles. Ça doit se faire normalement, direct en live. C'est pourquoi on ne peut pas tromper quelqu'un qui a le Saint-Esprit sur les choses de Dieu. Ce n'est pas bibliquement aligné. À moins qu'il manque éperdument de connaissances et qu'il ne se soumet pas à ce Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Hébreu, définit la foi dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11, il dit, et je voudrais d'abord aller dans le dernier passage de Hébreu 10, verset 38. Verset 38. Il dit, Hébreu 10, verset 38, c'est la même page. C'est pour ceux qui ont la Bible, normalement dans ma Bible, c'est la même page. Il dit, et mon juste vivra par la foi. C'est qui le juste? C'est celui que Dieu a justifié par son esprit. Celui qui a reçu le juste à l'intérieur de lui. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que mon juste vivra par la foi. Maintenant, c'est quoi la foi surnaturelle qui vient de Dieu? Donc, ça veut dire mon juste vivra par le Saint-Esprit. Mon juste vivra par la foi. Je vais te prendre une minute pour parler de ça, parce que c'est aussi important. Pas mieux de sauter des trucs. Mon juste, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le juste à l'intérieur de lui, qui l'a justifié. Donc, il doit vivre par ce juste-là qui est en lui, par la foi qui est un don du Saint-Esprit, qui vient avec le Saint-Esprit. La foi surnaturelle arrive avec le Saint-Esprit. Et quand maintenant, on reçoit le Saint-Esprit, on doit vivre par cette foi-là. Donc, on doit vivre par le Saint-Esprit. On doit recevoir les choses de la vie par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut recevoir les choses de la vie par soi-même. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux
et la justice, les choses vous seront données par le dessus. C'était un principe du monde spirituel. Le monde spirituel ne sont pas des principes à observer. Ça veut dire que les choses, vous devez les obtenir après avoir reçu le Saint-Esprit, pas avant. C'est pourquoi même dit il est dangereux de recevoir les choses avant de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous avez le Saint-Esprit, vous connaissez la connaissance de Dieu. Vous saurez ce que ça veut dire recevoir les choses par le royaume. Ça sera en abondance. Quand on n'est pas dans le royaume, c'est pourquoi on reçoit les choses qui ne sont pas en abondance. Soumettez-vous au royaume, ouvrez vos cœurs, manifestez ce royaume au maximum et vous saurez ce que ça veut dire recevoir les choses par le royaume. Et Jésus a prévu que ce soit comme ça que les enfants de Dieu reçoivent. Parfois, on va dans le lieu de culte, on donne des choses aux gens, qui est de la rébellion, toutes ces choses qu'on demande au lieu de culte, avant de leur donner le royaume. Dieu a dit, Jésus a dit, combien le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand vous venez un homme de Dieu, tout ce qu'il vous donne, le but, c'est vous amener au royaume. C'est pourquoi quand vous avez, il doit penser que pour arriver au royaume, il faut la délivrance. Quand la délivrance arrive, il faut que le royaume rentre à l'intérieur de vous. C'est pourquoi Pierre, quand il avait vu, qu'il a dit, ah, ceux-là, ils ont cru. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Il a couru pour aller leur administrer le Saint-Esprit. Il n'a pas attendu. Il n'est pas parti pour leur donner le pain, pour aller leur donner les... Parce que déjà, en arrivant au Saint-Esprit, c'est parce que là, d'abord, vous devez avoir dealé avec la maladie. Vous devez avoir déjà géré certaines situations. Ce n'est pas le pain quotidien que vous devez gérer. L'homme de Dieu ne peut pas être là. C'est pourquoi vous voyez, quand les gens viennent avec leurs problèmes, les hommes de Dieu, au lieu de leur donner le royaume, on essaie de leur donner autre chose. On prie pour toute autre chose que le royaume. Donnez-leur le royaume. Apprenez-leur à être citoyens du royaume. Et voyez si les choses ne sont pas données par-dessus. Si la vie en abondance ne suit pas. Si la santé en abondance ne suit pas. Si le pain en abondance ne suit pas. L'abondance, ce n'est pas les millions, c'est la qualité. La qualité de la manière dont on reçoit. C'est ça l'abondance. Si leur santé n'est pas en abondance. Parce que dans le Saint-Esprit, on ne doit pas faire une vie de maladie. Ce n'est pas bibliquement aligné. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire c'est au présent, en permanence. On peut avoir un petit problème, mais c'est que comme ça vient, ça doit partir. On ne peut pas être de Dieu, de l'Esprit de Dieu et faire une vie de maladie. Ce n'est pas bibliquement aligné. Dans la présence de Dieu, on ne demande pas le pain. On ne demande pas, c'est de la rébellion. On demande que le Saint-Esprit. Parce que de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui sort et donne toutes les autres choses. Le royaume des cieux et la justice de Dieu. Quand le royaume des cieux, maintenant, on commence par... La justice de Dieu représente quoi? Les principes du monde de Dieu. Les principes du monde spirituel. Marchez par ces principes et les choses vous seront données par-dessus. Dieu conduira vos pieds vers les bénédictions, vers les grâces excellentes. Et tout ça passe par la connaissance de Dieu. Donc, la foi vient avec le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit est censé l'avoir. Et maintenant, il dit, quand il dit, mon Dieu vit par la foi, ça veut dire quand vous êtes de Dieu. C'est quoi Jésus avait dit? Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Cherchez le royaume des cieux, la justice vous ont donné. Un enfant de Dieu qui reçoit le Saint-Esprit ne doit pas chercher la vie à la manière des païens. Pour Dieu, ça représente une rébellion. Parce que l'âge de Dieu est là. Le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Si vous commencez par demander des choses comme l'âge de Dieu était au milieu du peuple d'Israël dans le désert, mais il continue à demander la viande qui semble normale pour nous. Il demande le mariage qui semble normal pour nous, qui semble légitime au vu des païens. Mais Dieu appelait ça de la rébellion. C'est pourquoi parfois ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Surtout aux enfants qui finissent par voir Dieu à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce qu'il manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Redimensionnez votre vie de prière et sachez ce qu'on demande à Dieu. C'est en esprit. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Dans le physique, ce n'est pas en vérité. C'est en esprit que c'est en vérité. Sinon, ce n'est rien du tout. C'est pourquoi ça ne produit généralement rien du tout. On prie pour la santé, on est tout le temps malade. On prie pour le pain quotidien, on manque le pain. Ou pour avoir le pain, c'est comme si on travaille comme des forcenés. Parce que, en fait, on croit qu'on est en train de prier Dieu, on est en train de faire de la rébellion. C'est pourquoi Dieu consumait les gens en Israël. Beaucoup de gens mouraient dans le désert. Beaucoup de gens priaient pour la santé. Ils avaient des problèmes jusqu'à Moïse devait hisser le bâton avec le Seigneur pour qu'ils guérissent.
Alors qu'ils priaient pour toutes ces choses. Mais ça produisait le concret. Parce qu'en fait, parfois, des choses qu'on fait dans le Saint-Esprit, c'est devant Dieu comme de la rébellion. C'est devant Dieu comme de la rébellion. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu ce dernier passage de Hébreux 10 pour savoir ce qu'on demande. Par de quelle manière les enfants de Dieu doivent vivre. C'est d'abord le royaume des cieux. On doit conquérir par le royaume. On doit réussir. Si ce n'est pas par le royaume, on attend. On emmagasine la connaissance. On ne conquiert pas parce que ça peut nous créer des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas que son esprit à l'intérieur de nous, on a les mêmes principes que ceux qui sont les païens. Je sais que c'est les païens qui cherchent. C'est que la manière dont vous devez chercher, ce n'est pas la manière des païens. Vous allez annoncer Dieu. Dieu va vous donner les choses sous forme de lumière. Il va t'inspirer sur un travail. Il va t'inspirer sur un chemin. Tu n'auras pas de doute que ça vient de Dieu. Tu vas aller appliquer, ça sera 100%. Toi, tu seras en train de faire des disciples dehors. Dieu sera en train de regarder ta situation. Il va guider tes pieds vers l'endroit où tu vas aller postuler un travail. Il va faire venir une offre d'emploi qui va passer devant tes yeux. Et ça va taper ça va marquer ton esprit que, mais pourquoi? Quelque chose va te déclencher à l'intérieur pour te dire postule. Quand tu vas postuler, ça sera pour toi. Mais ce travail-là ne t'empêchera pas de glorifier Dieu. Parce que si ce travail t'empêche d'annoncer Dieu, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable donne plus dans ce monde plus que Dieu. Hein. Les gens reçoivent d'eux-mêmes dans ce monde plus que Dieu. On n'a pas besoin de Dieu pour recevoir les choses dans ce monde. Mais pour recevoir les choses à la manière de Dieu, oui, on a besoin du Saint-Esprit pour recevoir selon le royaume. Donc, priorisez le royaume et les principes du royaume. Chérissez les principes du royaume. Chérissez le processus plus que ce qu'on obtient. Le processus est plus important que ce qu'on obtient. Quand quelqu'un vient, il a les millions, regardez le processus avant de courir derrière lui. Regardez le processus de ce qu'il a obtenu. Vous comprendrez seul s'il faut le suivre ou pas. Et il dit maintenant, là, on a fini là, comme ça vous comprenez de quelle manière les enfants de Dieu obtiennent. Maintenant, il parle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, c'est les choses du ciel. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose qui dit, ça vient du Saint-Esprit, pourquoi? En fait, cette définition veut dire quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère les choses qui sont du ciel, les choses qu'on attend de Dieu. On les voit se démontrer sur la table. C'est que la foi, c'est quoi le Saint-Esprit doit produire des effets, doit produire des fruits. Ça ne peut pas rater. En fait, la foi qui vient de Dieu nous aide juste à comprendre le monde spirituel, à voir ce qui se passe dans le monde spirituel, à reproduire sur terre. Soit Jésus avait dit, je fais ce que je vois faire à mon Père. En fait, Jésus, juste qu'est-ce qu'il faisait? Il se concentrait à observer le monde spirituel. La faculté qu'il a, en fait, la foi surnaturelle te donne la faculté de voir ce qui se passe dans les cieux et de les reproduire sur terre. Tu regardes le ciel, tu sens dans le ciel, il n'y a pas la maladie. Seigneur, fais descendre la lumière qui enlève la maladie. Tu vois, tu observes le monde. Jésus est parti observer le ciel avant de choisir ses 12 disciples. Il a dit, vous serez les fondements, les 12 fondements de la maison de Dieu. Parce que là, au ciel, ils étaient les 12 fondements dans le ciel. On parlera de la création. On parlera de la création, de comment Dieu a créé ce monde-ci. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La plupart des choses qui ont été dites ne sont même pas proches de comment Dieu a créé ce monde. On parlera de cela. Vous savez, Jésus avait dit, ne croyez pas parce que vous entendez, croyez à cause des œuvres. C'est-à-dire, ne suivez pas un homme de Dieu que la puissance ne se manifeste pas derrière lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est de la puissance. C'est ce que vous devez manifester. C'est ce que vous devez manifester. Vous n'écoutez pas pour garder, c'est pour aller manifester, pour aller faire des disciples. C'est pour ça que Dieu donne son esprit. C'est pour ça que Dieu donne son esprit. C'est pourquoi pendant que vous écoutez, si les gens ont des situations qu'ils ne comprennent pas, des petits trucs, levez la main. Parce que ce n'est pas un forum où il y a les malades. Ce n'est pas un forum où c'est des gens, il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Si quelqu'un a une maladie, qu'il ouvre le cœur et qu'il le signale.
Il y a quelqu'un qui devait nous rejoindre, qui voulait donner un témoignage et tout. Justement, c'est trop compliqué. Le diable ne veut pas cela. Mais déjà, vous qui êtes là, vous avez beaucoup de témoignages déjà. S'il faudra, vous les raconterez. Mais ouvrez les cœurs. C'est mieux de témoignage. La parole de Dieu, c'est le plus grand témoignage. Si ce que vous écoutez, vous allez l'impression que c'est aligné avec la parole de Dieu. C'est le plus grand témoignage. Parce que les autres témoignages peuvent être pour la gloire de celui qui est en train de parler en ce moment. Il ne cherche pas la gloire, il cherche la gloire de Dieu. Le but, c'est que vous ne restez pas là, c'est que vous allez manifester Dieu dehors et que vous allez multiplier les Jésus. Faire des Jésus et que ceux-là font à leur tour des Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas pour orner nos corps. Dieu n'a pas donné son esprit pour cela, c'est pour faire des disciples. Il dit, la foi, c'est une femme. Donc, la foi nous permet de voir les choses. Il ajoute, ce n'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent, un sacrifice excellent que celui de Caïn. Ce n'est pas elle qui fut déclarée juste. Là, c'est dans Hébreux 11, chapitre 4. Je crois que vous l'avez compris. Ce n'est pas elle qui fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et ce n'est pas elle qui parle encore quoi que mort. Abel, qui avait parlé? Qui était là évangéliser Abel? C'est que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Il a eu la faculté de comprendre le ciel. Il a compris que s'il offrait un sacrifice excellent, cela pouvait faire de lui un sacrifice éternel. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Il a compris que dans le ciel, il y avait un plan de Dieu. En fait, la foi surnaturelle nous permet juste de comprendre la volonté de Dieu sur nos vies. La volonté que Dieu avait dans l'esprit qu'elle nous envoyait sur terre pour qu'on puisse la manifester naturellement. Et Dieu ne nous donne pas une mission, n'envoie pas quelqu'un sur terre sans lui donner toutes les provisions. Il n'envoie pas les gens sur terre pour qu'ils vivent une vie de maladie, une vie de problème. Donc, la foi surnaturelle, c'est juste, quand on dit j'ai la foi surnaturelle, c'est juste pour pouvoir voir le ciel, ce qui se passe dans le ciel. Connaître la volonté que Dieu avait dans nos vies. Quand il nous envoyait sur terre, il l'a manifesté sur terre. Abel, il a compris. C'est quoi dire que jusqu'à présent, son sang crie. En fait, il avait déjà vu ce que Dieu voulait faire avec Jésus. Donc, il a trempé le doigt dans le sacrifice de Jésus pour être un sacrifice éternel. Il a reproduit ça sur terre. Vous l'avez remarqué, je vais vous dire un truc concernant la création. Dieu plusieurs fois, que ce soit dans l'Ancien Testament nouveau, essaie toujours de reproduire ce qui se passe dans le ciel. Donc, le but, c'est connaître ce qui se passe dans le ciel et vivre ça sur terre. Parce que la terre, c'est une image de ce qui se passe dans le ciel. Abraham avait 2 fils, mais Dieu appelait, il disait toujours qu'il avait un fils unique. Isaac et Ismaël. Vous parlez un petit détail de la création, on reviendra sur la foi. Parce que ça parle toujours de la foi. Après, Isaac a eu 2 fils. Fils de la promesse, Ismaël. Dieu avait 2 fils. Jésus n'était pas l'unique fils. Je veux dire fils. Jésus était fils unique de par la loge qu'il était. On va étudier Genèse, la première Genèse. Je ne veux pas trop m'étendre dessus. On n'ira pas des grands neufs, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. On n'ira pas des choses extraordinaires. Il dit, donc quand il a même dit à Moïse, observe bien, reproduis fidèlement ce que tu as vu quand tu étais sur la montagne. Sur la montagne, c'est que quand on s'élève, on reçoit le Saint-Esprit, on est un peu élevé. On est dans les saints des saints, on est le plus proche de Dieu. Le but, c'est de voir ce qui se passe dans le monde spirituel et reproduire ça sur terre. Et reproduire ça sur terre. C'est pourquoi Jésus disait, je fais ce que je vois faire dans mon Père. C'est-à-dire, je fais ce que je vois au-dessus. Je reproduis seulement ce qui se passe au-dessus. La fois, il dit Abel. Donc, Abel, il va avec, il va citer beaucoup d'exemples. Ce n'est pas la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, au 8, obéit et parti pour un héritage, recevoir d'un lieu qui devait recevoir un héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est que ces gens-là, ils voyaient le monde spirituel. Quand Moïse arrive devant la mer Rouge, il ne dit pas aux gens, restez calme, la mer va se diviser, si je ne vous le verrai pas. Il ne dit pas ça au hasard. Il avait dû voir ça avant. Il avait déjà vu la volonté de Dieu sur ça avant.
C'est pourquoi il avait autant d'assurance. Pourquoi dire la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu as l'assurance dans tout ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu as la foi surnaturelle et tu as la capacité de voir le surnaturel, ce qui se passe en haut. Des choses qu'on espère, une démonstration. Et parce que tu as cette assurance, tu les démontres. Donc, tu les vois en haut et tu les démontres en bas. Tu reproduis fidèlement ce que tu as vu en bas. Tu reproduis fidèlement ce que tu as vu en bas. Et tu n'auras jamais de défaite. Tu auras toujours la victoire dans tout ce que tu détermineras. Toujours. Il y aura toujours la victoire dans ce qui déterminera. Donc, en fait, quand il dit, c'est un instant, et il dit quelque part, et il dit, il y a dans Hébreux 11, verset 2, il dit, comme ça pour confirmer, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il n'a pas dit pour l'avoir eu. Il a dit, j'ai la foi. Il n'a pas dit pour l'avoir eu, pour l'avoir possédé. Ça veut dire pour l'avoir reçu. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est un don que Dieu nous donne. C'est quoi dans le don du Saint-Esprit? C'est qu'on reçoit ça sous forme de don. Quand il dit j'ai la foi, c'est le manque de connaissance. C'est juste parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. La foi surnaturelle nous est donnée. C'est un don. C'est quoi dire pour l'avoir possédé, ils ont eu un témoignage favorable. Pourquoi il parle de témoignage favorable? Ça veut dire que quoi? Ils ont manifesté avec efficacité sur terre. Ils ont eu un témoignage favorable. Ils ont manifesté avec efficacité. Témoignage favorable, ça veut dire quoi? La maladie est partie. Témoignage favorable. Ça veut dire quoi? Témoignage vrai. Favorable, vrai. Donc, on espérait la santé et la santé a été démontrée. La santé a pris place. Donc, parce qu'ils ont eu le don de la foi que Dieu leur a donné par le Saint-Esprit, ils ont manifesté cela de manière vraie. C'est ça le témoignage favorable. La vraie foi, c'est un don du Saint qui vient avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui dit je crois en Dieu, je loue Dieu, j'aime Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui disent ça, ça n'est pas effectif. Ils n'ont pas le témoignage favorable. Ceux qui l'ont eu, l'Esprit, et l'Esprit de Dieu n'était que sur eux. Et nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. C'est qu'on ne devrait jamais avoir de défaite. On devrait avoir le témoignage favorable tout le temps. Confiez aux hommes de Dieu, vous réussirez. Ce n'est pas que peut-être vous réussirez. Ça veut dire quoi? Le processus de réussite prend place. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu vous amènera au sein des saints. Vous amènera au Saint-Esprit. Et plus vous amenez au Saint-Esprit, c'est un cheminement de lumière. Vous êtes en train de passer avec lui dans la lumière parce qu'il a les facultés de traverser ces lumières-là. Parce que Jésus étant le souverain, ça veut dire qu'il a traversé le voile. Parce que dans le cheminement, il y a le diable qui avait bloqué le chemin. Jésus a créé un chemin à travers le voile. Et il est passé par le voile. Il est arrivé au-dessus. Donc, c'est le chemin ouvert. L'homme de Dieu qui a les facultés. Parce que le sacrificateur, c'est souvent sacrificateur. C'est le seul qui pouvait traverser pour les lieux, le Saint des Saints. Les autres sacrificateurs n'avaient pas de possibilité. Ils le faisaient une fois par an. Mais nous qui avons le souverain sacrificateur Jésus, qui est rentré à l'intérieur de nous, devenons souverains sacrificateurs. Nous avons les facultés de traverser le voile et d'amener les gens à travers le voile pour demeurer au Saint des Saints. Ça veut dire pour recevoir le Saint-Esprit, pour manifester au Saint des Saints. Donc, le cheminement qu'ils sont en train de prendre, c'est un cheminement de lumière. C'est pourquoi il a dit, confiez aux hommes de Dieu, vous réussirez. Il a utilisé le futur. Quand Dieu, dans la parole, la plupart des anglais de la Bible, il n'utilise pas le futur, il dit vous ferez, c'est beaucoup le futur, parce que c'est un processus. Dans ce processus, c'est un cheminement de lumière. La foi en Dieu, ce n'est qu'un système de lumière. Le reste, c'est du folklore. Et c'est rien du tout.
Donc, quand il tient ta main, il t'amène par le chemin de lumière, tu confies en lui, il t'amène au sein des saints, au Saint-Esprit. Dans ce cheminement, tu es en train d'emmagasiner de la lumière pour détruire les ténèbres qu'il y a sur terre et conquérir les choses. Et surtout, détruire ça dans la vie des autres. Parce qu'une fois tu auras la faculté de le faire et faire des disciples. Donc, ça n'existe pas qu'on ouvre le cœur à un homme de Dieu, on confie en un cœur, on reconnaît comme homme de Dieu et que ce cheminement ne nous amène pas les choses de la terre promise. Ce n'est pas bibliquement aligné. Si ça prend du temps, ça veut dire que dans ce cheminement où l'homme de Dieu ne comprend pas les principes du monde spirituel et vous fait faire des choses qui sont de la rébellion. Le désert n'était pas prévu que ça dure 40 ans. C'est pourquoi tu peux connaître quelqu'un qui est en Égypte, qui n'est pas encore délivré. En une semaine, en quelques jours, il reçoit le Saint-Esprit et il manifeste Dieu. C'est le degré de sincérité à laquelle on approche l'homme de Dieu. C'est le degré d'ouverture de cœur. La parole dit, si vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Comme Corée. Parce que quand tu arrives à individualiser un homme de Dieu, qui manifeste le pouvoir de Dieu, n'endurcissez pas les cœurs. N'endurcissez pas les cœurs. Ouvrez les cœurs et confiez. Il va nettoyer votre système. Vous aurez le Saint-Esprit. Et vous allez manifester Dieu. Vous aurez des choses par le royaume. Vous aurez des choses par le royaume. Parce que vous serez déjà citoyen du royaume. Et il va continuer à vous donner, parce que le Saint-Esprit vient maintenant, vous ne connaissez pas la vérité. C'est celui qui vient, on commence par connaître la vérité. Mais il te conduit dans la vérité. L'homme de Dieu peut te montrer un peu le chemin. Mais ce n'est pas pour que vous croyez en l'homme de Dieu, que vous devenez... Les gens aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui font leurs disciples à eux, au lieu de faire les disciples de Jésus. Et à la tête des gens qui ont dit, ils sont là à la tête des gens, entre Jésus et eux. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu ne forcera jamais personne à rester derrière lui, à l'écouter. Jésus a dit à ses épaules que vous-même, vous ne voulez pas vous en aller. Les hommes de Dieu qui courent derrière les gens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les principes du royaume. En fait, la plupart, aujourd'hui, on a éduqué l'esprit des gens. Tu sais, quand Dieu te révèle que plus de 80% des gens qui disent son Saint-Esprit n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont juste l'esprit humain éduqué à croire en Dieu. Éduqué à, ça fait de la peine. Ils ont l'esprit humain éduqué à croire en Dieu, éduqué à faire le bien. De la même manière qu'on éduque les gens dans les écoles. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il n'est pas parfait. Il ne descend pas parce qu'on est parfait, parce qu'on fait du bien. Il descend juste parce qu'on est sincère et on a ouvert le cœur. On a ouvert le cœur à la voix de l'esprit. N'endurcissez pas les cœurs. C'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la colère. Et si la colère de Dieu vient sur toi, ta maladie persiste. Si la colère de Dieu vient sur toi, le pain est dur à avoir. Si la colère de Dieu vient sur toi, la mortalité est dans ta vie, dans les situations de ta vie. C'est de la rébellion qui cause cela. Et parfois dans la présence de Dieu. Si on est ressuscité dans la présence du Saint-Esprit, on manifeste la rébellion. Ça crée des problèmes. La colère de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit surviendrait et vous conduit dans la vérité. Vous commencez par connaître la vérité. Vous ouvrez le cœur. Et quand vous connaissez la vérité, c'est pour aller manifester cela. Donc, les mêmes choses qu'on a fait, que vous avez reçues. Tous ceux qui, parfois, plus les gens guérissent, un jour, ils avaient besoin de délivrance. Ils ont été délivrés. Ils ont reçu et donnent ce qu'ils ont reçu. Et plus ils se prédisposent, plus ils emmagasinent la lumière, ils donnent aussi plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aspirer parce que c'est possible d'aller plus haut, plus loin. La foi en Dieu, comprenez vraiment ce que vous avez connu, ce que c'est que la prière. Comment l'enfant de Dieu doit recevoir. Vous voyez aujourd'hui ce que c'est que la foi. Ce que c'est que la foi. Quand on vient à un homme de Dieu, c'est pour recevoir. Dieu n'a jamais dit qu'on croirait en lui en vain. Venez avec des attentes. Parce que Dieu a fait des attentes, il a fait des promesses. Mais recevez le Saint-Esprit et manifestez Dieu. Ne croyez pas en Dieu parce que la parole dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, voyez, la parole vient en nous, il faut que la parole se manifeste.
Parce qu'un malade qui pas dit partout je suis guéri, c'est quelqu'un que la maladie va tuer. C'est la sincérité. Il faut reconnaître qui nous sommes devant Dieu. Dieu ne cherche pas les personnes parfaites, il cherche des personnes sincères. Les personnes sincères qui disent j'ai besoin. J'ai besoin. Je sens qu'il y a quelque chose de spirituel qui doit partir. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dors pas bien la nuit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, des gens se mettent devant Dieu pour mentir à Dieu au lieu de dire qu'ils prient. Dieu, tu es mon papa. Il n'accepterait même pas un papa pareil dans le physique. Un papa qui a la guérison et qui ne l'ont pas. Ils vont renier ces papas-là. Mais pas te appeler Dieu le papa, disant que Dieu est tout puissant, Dieu peut tout leur donner. Et ils ne voient rien de ce que Dieu leur promet. Confusion. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. C'est la sincérité, la vérité dans tout notre cheminement de vie. Et Dieu nous-mêmes nous essaie de nous amener à la perfection. Il nous entraînera dans toute sa vérité. Le Saint-Esprit survient et vous connaîtrez la vérité. Vous avez compris aujourd'hui ce que c'est que la foi en Dieu. Et que la foi en Dieu, c'est quelque chose qu'on possède, pas quelque chose qu'on a. Et elle nous permet de voir le spirituel. Elle a dit, si votre foi était comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la plus petite sémence qu'il y a sur terre. Il n'y a pas de sémence plus petite que le grain de sénévé sur terre. Ça veut dire que si vous n'avez que ce grain de sénévé-là comme foi, c'est-à-dire si vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour dire à tous ceux qui ont le Saint-Esprit que vous êtes censés dire à la montagne déplace-toi, ça se déplace. Vous êtes censés manifester le pouvoir de Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut avoir le Saint-Esprit qui n'est pas capable de manifester. C'est le manque de connaissance. C'est juste qu'il ne sait pas qui il est. Et périt par manque de connaissance. Qu'il a choisi la plus petite graine. C'est pour dire que si vous êtes déjà citoyen du ciel, vous êtes capable de manifester la puissance. Vous avez la lumière déjà. Il y a déjà la base. Maintenant, plus vous emmagasinez, vous gravissez dans les cieux, vous emmagasinez la puissance, vous serez capable d'augmenter vos facultés. D'augmenter les facultés. Donc, la foi n'est pas ce que vous croyez, ce qui se fait dehors. La foi, c'est un don du Saint-Esprit. Donc, luttez-vous pour posséder la foi, pas pour l'avoir. C'est les païens, ces gens qui ne connaissent pas Dieu qui disent j'ai la foi, j'ai la foi. Possédez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas. Et désirez l'avoir. Et soyez sincères devant les hommes de Dieu. Parce qu'eux, ils peuvent vous faire arriver ce que vous avez besoin. Ouvrez les cœurs. N'endurcissez pas les cœurs. Parce qu'on a besoin d'abord d'atteindre le royaume et garder nos places dans les cieux, au-delà de ce qu'on doit manifester sur terre. Pour être sûr que lors de l'enlèvement, nous serons du voyage. Dieu ne viendra chercher que ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas ceux qui prient, ceux qui chantent, ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, ceux qui disent qu'ils ont la foi. Dieu ne viendra chercher que ceux qui ont le Saint-Esprit. Dieu a dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Dieu ne viendra pas chercher les gens qui ne lui appartiennent pas. Donc, vous savez quel type d'évangélisation vous devez faire dehors. Faites l'évangélisation efficace. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Dieu a donné des signes pour reconnaître ceux qui nous envoient. C'est pourquoi si Dieu t'envoie quelqu'un, la puissance de Dieu se manifeste efficacement. Si les gens vous résistent, ils ne veulent pas vous écouter. Jésus a dit, si vous écoutez, ils m'écouteront. Si vous n'écoutez pas, c'est parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Jésus avait dit, il était en train de mourir. Il a dit, ceux qui m'ont écouté, vous écouteront. Mais il était où? Il était en train de partir de ce monde. Et Dieu dit, ceux qui m'ont écouté, vous écouteront. En fait, ça veut dire que si quelqu'un vous écoute, il ouvre son cœur à lui, à vous. C'est parce qu'il a écouté Dieu. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire à moi. Essayez de voir les chemins spirituels pour voir ce que le Père attire à vous. Et ne courez pas vers ce que le Père n'a pas attiré. Et si le Père t'a attiré quelqu'un, la puissance de Dieu, la connexion de puissance va se manifester naturellement. Mais il faut déjà connaître que nous sommes puissance. Si finalement nous avons le Saint-Esprit, nous allons déjà connaître tous les principes qui tournent autour du Saint-Esprit et qui nous sommes. Ne pas penser ce que nous sommes, mais être sûr de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, nos œuvres diront qui nous sommes. Et les puissances que nous manifesterons sur les ténèbres. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur ces scorpions, sur la force de l'ennemi. Et beaucoup de chrétiens sont trop discrets, ils ne comprennent rien du monde spirituel. Ils laissent les pieds, ils partent partout. Là où Dieu a dit, quand vous arrivez, secouez les pieds. S'ils n'écoutent pas, secouez les pieds, quittez de là.
et partent dans tous les endroits où Dieu n'a pas voulu qu'ils soient, parce qu'ils n'ont pas compris les principes du monde spirituel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le diable a de l'accès sur eux. Leur maladie reste, parfois le Saint-Esprit. Leur souffrance perdure avec le Saint-Esprit, parce qu'ils sont en train de s'opposer aux principes. Ils ne comprennent le principe du royaume. Ils fonctionnent hors des principes du royaume, hors du Saint des Saints, dans le lieu où ils doivent rester en permanence. C'est de ce lieu que Jésus fonctionnait en permanence. Jésus a dit, j'entre chez ceux qui m'accueillent avec joie. Veillez que leur cœur soit en joie quand ils vous accueillent. Sinon, n'entrez pas chez eux. N'importe quoi peut vous arriver. Il a dit, si votre lumière est ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? Ça veut dire que vous pouvez être lumière. Mais si il y a trop de ténèbres autour de vous, vos ténèbres finiront par être grandes. Et le diable va vous coincer. La foi en Dieu, c'est un style de vie. Au-delà d'une religion, au-delà d'une loi d'adoration qui ne sont pas les principes ce pourquoi le Saint-Esprit vient descendre sur vous. C'est pour aller faire les disciples. Les lois des adorations, c'est pour fortifier la foi des faibles. Oui, c'est important. Moi-même, parfois, ça m'arrive de louer. Mais la plupart du temps, annoncer Dieu, guérissez les malades, délivrer les captifs, proclamer une année de gloire, amener les gens au Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre de Dieu. Briser les jougs. Et si un jour vous vous sentez un peu affaibli parce qu'on est dans mon diable, alors louez. Louez, ça vous fera du bien, ça vous donnera un peps. C'est comme, la loi n'est pas censée amener à la perfection. Lucifer, c'était le plus grand chancre du ciel. Ça ne l'a pas amené à la perfection, lui. C'est pourquoi il laisse les gens louer tous les jours. Il aime quand les gens louent. Il rentre à la maison pleurer, rempli de problèmes. Soyez effectifs. La parole de Dieu est claire, précise et directe. Elle est en parabole, oui, mais gravissez les cieux. Approchez-vous de Dieu, vous la comprenez, vous comprenez le langage de Dieu clair. C'est pourquoi les disciples, à un moment, commencent par comprendre Jésus clair. Ils ont dit, non, tu ne parles plus en parabole. Dieu ne descend pas de son trône pour descendre vers les gens. Dieu reste Dieu. C'est vrai, il y a une chanson du chant, nous élevons Dieu plus haut. Moi-même, je chante souvent. Mais Dieu ne quittera pas son trône pour aller plus haut. C'est nous qui avons besoin d'avancer vers Dieu, d'élever notre niveau spirituel. Quand vous avez remarqué que c'est quand tous les gens, la foule qui était à côté de Jésus, qui parlait des choses spirituelles, que les disciples ont commencé par écouter clair Dieu. Ils ont dit, maintenant tu ne nous parles plus en parabole. Non, Dieu parlait tout. Le langage de Dieu, c'est en parabole, afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. Plus on est proche de Dieu, plus on comprend facilement. Les songes, les visions, le langage de Dieu, la parole de Dieu, on comprend ce qui n'est pas écrit. Parce qu'on est au-dessus. On comprend, on rentre dans la parole. Beaucoup de gens sont surface à la parole. Pourquoi? Parfois, on prend une parole pour expliquer une autre, parce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas aller au-delà de ça. On explique la parole, une parole par une autre. Bien sûr, c'est là où on peut arriver. Mais Dieu n'a pas prévu comme ça. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit en parabole dans nos oreilles. Enveloppons-nous de lumière. Demandons à Dieu sa lumière. Arrêtons de demander les biens physiques, c'est de la rébellion. Et Dieu vous donnera la lumière, et de sa lumière du royaume des cieux, il fera des choses dans vos vies. C'est ça, les principes du royaume. C'est ça, les principes du royaume. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va arrêter comme ça. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait parfois envoyer les audios, les sujets. C'est pourquoi parfois, prenez les notes. Parce que si vous croyez que vous recevez quelque chose, si on facilite la foi aux gens, il y a un support. Les supports, je les enregistre. Il faut que vous le sachiez. Dieu m'avait inspiré que quelque part, je les mettrai parce que ça doit bénir beaucoup d'autres personnes. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on pourrait participer et tout ça là? Quand on vient à l'homme de Dieu, c'est d'abord pour recevoir. Ce n'est pas le temps de prendre. C'est pour recevoir la santé. Les hommes de Dieu qui sont tout de suite à vous demander, allez-y, donnez. C'est parce qu'ils ne sont pas dans les principes du ciel. Dieu a dit, donnez-leur vous à manger. Ce n'est pas que vous allez prendre la nourriture chez eux. Le moment de donner. Parce que, attention, le donner et le recevoir, c'est un acte spirituel. Je parlerai de cela. C'est un acte très dangereux. On ne reçoit pas n'importe comment, on ne donne pas n'importe comment. On ne reçoit pas n'importe qui, on ne donne pas n'importe qui. Ce n'est pas un acte émotif. Ce n'est pas un acte émotif. Le moment de donner pourra arriver, selon, je ne sais pas où Dieu nous entraîne, selon ce qu'il faudra de l'œuvre. Il fallait faire un zoom illimité. Je fais le zoom. Pour le moment, on est là pour, vous êtes là pour, on est là pour recevoir.
C'est pourquoi ceux qui ont des problèmes de santé, venez recevoir la lecture. Ne restez pas avec vos problèmes. Manifestez la soif. Parce que si vous êtes effectif, c'est ce que vous manifesterez dehors. Et les gens verront ce que vous faites dehors, ils auront envie de nous rejoindre. Et peut-être en ce moment, vous savez, avant que les femmes, il y avait beaucoup de femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Mais avant ça, Jésus les a délivrés. Jésus les a fait, beaucoup ont eu le pain, beaucoup ont eu le cul, beaucoup de cul. Donc, ils étaient purifiés. Et ce que Jésus recevait, personne ne pouvait s'infiltrer dedans. Les hommes de Dieu qui courent pour recevoir, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les principes de Dieu. Quand vient un homme de Dieu, c'est d'abord pour recevoir, avant de donner. Et même donner, il y a une manière de donner, parce que le diable est en train d'utiliser les choses spirituelles à son service. Les dîmes sont en train de plus servir au diable qu'aux enfants de Dieu. Le diable est en train d'utiliser les choses spirituelles à son compte. Vous ne raterez pas le ciel si vous ne remettez pas la dîme. Parce que la dîme, c'est vrai, c'était dans la saison, on parlera de ça. On parlera de ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la dîme, je ne dis pas ça qu'il ne faut pas remettre la dîme, mais vous ne raterez pas le ciel parce que vous ne remettez pas la dîme. Vous raterez le ciel si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Dieu, quand on a reçu le Saint-Esprit, Dieu devient le centre de notre vie. Tout tourne autour de Dieu. Tout est pour Dieu. Donc voilà, on va parler de ça prochainement. On parlera un peu de ça prochainement parce que parfois, mais je voudrais quand même annoncer 2 minutes pour parler de ça. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible, les passages que les gens ne comprennent pas la Bible, on dit, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Et parfois, les mercenaires partent dépouiller les gens. Quand Dieu dit, faites part de vos biens, de tous vos biens à ceux qui enseignent. Parce que je vous dis ça pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'on fait là aujourd'hui. Vos biens, ce n'était pas votre argent. Votre santé, c'est votre bien. Votre vie professionnelle, c'est votre bien. Votre vie familiale, c'est votre bien. Ça veut dire quoi? Quand vous venez avec un homme de Dieu, ouvrez votre vie devant lui pour qu'il apporte la lumière dans vos vies. Faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent. C'est ça que Jésus voulait dire. Les gens sont là, parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est que quand tu arrives à un homme de Dieu, ne cache pas ta vie professionnelle. Parce qu'il va t'amener la lumière dans ta vie professionnelle. Ne cache pas ta vie, ta santé. Si tu as un problème, révèle-le lui. Il va amener la lumière et ta santé va se guérir. Si tu as des situations de couple, qu'est-ce qui peut te troubler? Parle-le lui. Fais part de tes biens à celui qui t'enseigne. Si tu as vu la puissance manifestée de lui. C'est de ça que ça voulait dire. Ce n'est pas dire que mets tout ton argent à sa disposition. Fais part de tes biens à celui qui t'enseigne. Vous comprenez, vous écouterez des choses que vous n'avez jamais écoutées. Si il n'y a pas dans les églises dire ça, les responsables des églises vont me chasser. Parce que ça ne fait pas leurs intérêts. Dieu, c'est notre richesse. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me rendre riche. Même si l'œuvre de Dieu, la provision peut être dans l'œuvre de Dieu. Il faut que la première chose, c'est quoi? C'est amener les gens dans le royaume. Faire des disciples. Parce que le but, c'est sauver les âmes. Parce qu'on n'emportera rien de cette terre. Dieu ne peut pas me donner une mission sans donner la provision. C'est-à-dire qu'il a prévu la provision entre temps et que je peux le témoigner. Et si la mission grandit et que c'est de cette mission que la provision viendra, ça ne sera pas parce que tu es en train de soumettre des gens au stress. Il faut qu'ils se sentent eux-mêmes dans leur cœur de venir te donner. Il ne faut pas prendre quelque chose de quelqu'un qui ne la donne pas avec joie. Parce que si vous avez des problèmes de santé, vous donnez de l'argent à l'hôpital et que quelqu'un vous guérit, je crois que si ce retrouve, il n'aura pas besoin de dire que, il n'a pas besoin de demander. Ça, Dieu suscitera dans vos cœurs de donner. Si finalement il faut donner. Le premier but, c'est quoi? C'est faire des disciples et que ces gens aillent faire des disciples. Guérissez les malades, délivrez les captifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on en parlera plus prochainement. Voilà que votre semaine, manifestez de la soif. Et manifestez de la soif. Ouvrez les cœurs.
Parce que Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. Transformer vos vies afin de vous transformer la vie des autres. Ne restez pas avec les questions. Ne retournez pas à vos préoccupations. Vous n'aurez pas choisi la bonne part. Vous n'aurez pas choisi la bonne part. Même au milieu de vos trucs, cherchez de méditer, posez des questions. Et connaissez, parce que c'est la connaissance qui vous apportera de la grâce. Si vous êtes sûr que ce que vous recevez est aligné avec la parole de Dieu. Vous avez vu la puissance de Dieu, elle se manifestera même avec la voix qui passera. Donc, manifester de la soif. On n'est pas là pour perdre le temps. Il ne faut pas que les gens viennent, après 2 semaines, 3 semaines, ils ont les mêmes maladies. Non. Il ne faut pas qu'après 1 semaine, 2 semaines, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Il faut que quand les gens vous sortez d'ici, que les gens savent que mais pourquoi vous êtes réunis, comment vous êtes différents, comment Dieu se manifeste en vous, pourquoi ton langage est différent. Non, je suis en train d'assister à un certain Zoom. La personne m'a dit, non, je veux voir ce que tu as reçu. Je veux, ta santé est toute transformée. Oui, je veux recevoir. Alors là, peut-être cette personne vous accélérera et vous venez me demander, est-ce qu'on peut introduire cette personne-là? Et là, on introduit cette personne parce que cette personne aura soif. Attendez qu'ils aient soif. Individualisez ce que Dieu vous envoie, mais attendez qu'ils cognent au milieu de la nuit et qu'ils aient soif. C'est du trésor qu'on reçoit. Soyez conscients de cela. Soyez conscients de cela. Mon téléphone est ouvert tout le temps. Manifestez la soif. Ici, c'est pour que les gens arrivent au Saint-Esprit vite. Que les gens arrivent à terre promise vite. Et que les gens manifestent les bénédictions, tout ce qui est à terre promise vite. Et que les gens aient envie de multiplier Jésus vite. On n'a pas le temps à perdre. Ce n'est pas un endroit où on perd le temps. On vient faire une fonction du dimanche. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. Bonne semaine et bonne soirée à tous.